À la rentrée, le sport reprend. Avec les courses pour savoir qui est le plus rapide du monde à la récré. 3, 2, 1, partez! Les débats pour savoir qui a gagné. J'ai gagné! Non, mais c'est moi! Et la fin des débats. C'est la rentrée sur tous les terrains avec Decathlon. Cette semaine, les chaussures Reebok Royal pour le sport à l'école sont à moins 40%, soit 21 € au lieu de 35 €. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec aujourd'hui une grosse tête qui est persuadée qu'on parle d'elle dans tous les journaux parce qu'on y annonce le retour de la dingue. C'est moi! Christine Bravo! Une grosse tête, tête d'affiche au théâtre et tête de mule à la radio, Isabelle Mergo. Une grosse tête qui contamine tous les auditeurs de sa sensualité vocale, Marcella Yacoub. Une grosse tête qui fait aussi son retour aujourd'hui, mais qui ne se comparera au Messi que quand il sera au Paris Saint-Germain, Florian Gazan. Bonjour. Une grosse tête pour qui le port du perfecto et des lunettes noires doit être obligatoire, Philippe Manœuvre. Yeah. Bonjour, bonjour. Une grosse tête qui a réussi à perdre du poids le jour où il a perdu ses cheveux. Bernard Mabille. Ça commençait bien, ça Ah bah oui. mal. Oh bah on est tellement content de vous retrouver en forme en plus, bah oui, Bernard, oui, depuis cette rentrée. Si vous aviez vu Bernard Mabille la semaine dernière, il nous a fait une semaine. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah bah il était drôle, il était C'était drôle. ma dernière. Qu'est-ce que vous avez fait de vos vacances, vous, Christine Bravo? Moi, j'ai rien fait. Ah bon? Non, non, je suis resté T'as navigué, sur non mon bateau. Non, 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 même pas. Je suis parti 2 fois, une semaine. Non, j'aime pas les vacances. Et puis, ça m'éloignait de vous, Laurent. Oh, c'est trop gentil. Et Oh, la franchement... C'est vrai, ça fait 2 mois Oh la qu'on s'est pas vache. vu. Eh ouais, Mais je vous suis c'était sur- plus long que les 3 ans et demi. Je vous suis sur Instagram. Ah bah ouais, maintenant... Et je vous ai vu bah faire ouais. du bateau avec Florian Gazan. Enfin non. C'est pas moi. Non. C'était mon amoureux. C'est-à-dire que Monsieur vous passez vos vacances avec Christine Bravo. Non, je suis tombé sur elle par hasard. Enfin, c'est elle qui Ah vient oui. chez moi d'ailleurs. Ah ouais, Je d'accord. comprends mieux. J'ai fait avec des amis et j'ai entendu. J'ai dit, on est là. Alors elle était où? Alors j'arrive sur cette plage et je vois le Florian avec une grosse vache moche. Une nouvelle femme? Et il me dit, y avait c'est ma ta nouvelle sœur. compagne. Hein. Il y avait ta sœur. Mais comment? C'est quelle race des vaches? Bah, il n'est pas dit qu'elle était grosse, votre nouvelle compagne. Non, non, toujours mais c'est avec surtout elle que Christine est myope. Et alors bon, il est avec sa meuf là, il se la pète à mort et tout. Non, bah, elle est jolie, je suis sûr qu'elle est jolie. Rattrapez-vous un peu. Bah jolie, ouais, c'est joli. Sur l'échelle de Christine, c'est pas très compliqué. Hein. Tu serais pas un peu aigri, Christine? Mais non, mais il faut bien dire ce qui... Non, non, moi ce qui m'a le plus choqué chez Florian Gazan, c'est que il fait des vacances entre mecs. 1 semaine par an, quoi qu'il arrive, et il me dit sur la plage, même en cas de meuf. Alors ils font plage, tennis, mojito, machin, que eux. Ouais. Et les filles, pas le droit. Ouais. Nous aussi, on fait ça avec Jean-Philippe et Stevie. Et ça choque personne. Quand je pense que je suis obligé de prendre une voix féminine pour faire ces conneries-là. Et vous, monsieur Manoff, c'est votre grand retour Eh ben aussi. voilà, oui, oui, j'étais en Corse. Ah, encore. Ah oui, bah comme tous les ans, parce que c'est vraiment formidable. Il n'y avait pas beaucoup de monde hein, d'ailleurs. Ah, cette c'est vrai année. Et oui, c'était un peu triste, ça manquait un peu de touristes en Corse, mais bon, on a fait quand même des... Comment teufs. ils font avec le masque sur la cagoule? Ah Ça fait une bouquin.
Non, mais c'est joli la Corse, c'est magnifique évidemment. Ah, c'est la plus belle île du monde. C'est le dernier endroit en France où on peut voir les étoiles la nuit parce qu'il n'y a pas trop de lumière dans la montagne. C'est incroyable. Et puis on mange formidablement. Puis les gens sont vraiment adorables. Franchement. C'est surtout ça qu'il faut dire. Vous avez déjà trouvé un con qui dit la Corse c'est moche? Vous voulez dire un courageux? Oui. Une première citation pour Monsieur Martial Bouy, qui habite l'Églantier, c'est dans l'Oise, qui a dit « Du jour où j'ai compris quels étaient les gens que j'exaspérais, j'avoue que j'ai tout fait pour les exaspérer. » C'est Guitry. Bonne réponse de Florian Gazan. Alors Isabelle. Elle est morte. Mais vous vous intéressez pas à moi depuis le début. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que les Tu vacances. l'ignores. J'ai rien dit. L'autre, Oui. elle arrête pas de parler. C'est vrai voilà. Mais non, mais vous étiez là la semaine dernière, alors... Ah oui, alors donc ça y est, c'est fini. Voilà, ok. Maintenant, je suis là pour quoi? Pour faire beau? C'est vrai que Non, ça je vous jure que non. Oui, mais alors. Oh non, parce que. Laurent, arrête. Non, je trouve qu'Isabelle, elle est habillée rock aujourd'hui. Elle est rock'n'roll. Elle est magnifique. Elle a un pantalon avec des Superbe. têtes de mort. On peut pas le voir là, mais franchement, très très sexy. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que c'est normal qu'on s'intéresse à Philippe Manœuvre, à Florian Gazan et à Christine Bravo, qui n'étaient pas là la semaine dernière. Oui, Alors mais que- moi, je voulais caser un truc, hein, mais on me laisse pas Non, parler. mais là, même moi, personne ne m'a demandé pour mes vacances et elle non plus. Hein. Qu'est-ce que vous vouliez caser, chère Allez. Isabelle? Eh ben, à un moment donné, oui, mais non. Et puis, ah bah alors, mais j'ai pas pu le faire. Une citation maintenant pour Selim Yalaoui, qui habite Beaucoing. Beaucoing, c'est dans le territoire de Belfort, qui a dit, ou Beaucourt peut-être. Beaucourt, pas Beaucoing, Beaucourt. C'est mal écrit. Pas grave. Selim Yalaoui qui On habite... n'ira jamais. Alors si j'étais à bon coup, non, tu iras jamais, non. qui a dit qui a dit parfois je regarde la télé toute la journée, c'est chiant. Mais quand je l'allume, c'est pire. Ah, c'est drôle. Francis Blanche. Pas Francis Blanche, c'est Pierre Dac. plus récent que ça. Mais il est mort Jean-Yann quand même. Ah non, il vit encore. Fait de la Il scène. vit beaucoup encore ou... Comment ça, il vit beaucoup? Il est sur la fin... Patrick Timsit. Et c'est Patrick Timsit. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Oui, je l'ai demandé. Une citation pour Christiane Offray, qui habite Lucé, dans l'Eure-et-Loire, qui a dit... Ah tiens, d'ailleurs, à propos de la télévision, quand même, et c'est vrai que cette phrase de Patrick Timsit est très drôle, j'ai vu que vous aviez tweeté vous-même hier soir que vous étiez malheureuse de ce que vous voyiez à la Ah télévision. ouais, c'est de la merde. Non, mais c'est de la merde Mais tu intégrale. regardes quoi Il y a rien, quoi. Je veux dire, à part, effectivement, Arte et des documentaires... Mais tu n'as pas qu'à regarder toute la journée la télé non Mais, plus. mais de quoi tu te mêles, toi? Est-ce qu'on t'a parlé? T'as bien remarqué qu'on t'ignore depuis le début. Alors, tu restes dans ton coin, tu rentres sur ta couette et tu me lâches. C'est beau. Et la fille qui sert à rien. C'est beau la solidarité féminine. Non, mais c'est- Non, mais attends. Elle sert à rien, c'est comme ta planche à abdos, hein, franchement. Hein. Ah non, mais c'est. Mais elle a un peu raison. Elle a raison sur quoi? Bah que tu sers pas à grand chose, mais sauf de punching ball. Voilà, parce que le Est-ce temps que que tu fasses pourrais une mettre le phrase- masque? Parce Oui, que le ça temps postillonne. Hein. Vous laissez pas faire, Marcella, ils sont jalouses. Le temps que tu fasses une phrase, oui. Ouais, ouais, Ah mais t'as non. vu, elle parle très lentement comme ça pour qu'on soit sûr de l'écouter jusqu'au bout. Alors, moi, attends, on va faire ça, on va parler lentement, comme ça on sera jamais coupé. Hein. Voilà, alors, Alors, voilà. Mais Ah non, mais t'as c'est raison, deux sorcières. Deux putains de sorcières. Ah non, mais j'avais vu ça. Ah, mais dans un film d'horreur, on ne voit pas de monstres. Non, mais d'horreur. Ah ben, dans un film d'horreur, tu aurais le rôle principal. Hein. Oh là là. Elles sont bien les filles. Hein. Oh, j'ai l'impression on est à Koh-Lanta. Ah, ça me donne pas envie de me remarier. Hein.
Une question pour Raphaël Quéran, qui habite Tourcoing, dans le Nord. Pierre Boisson, Maxime Chamou, Sylvain Gouverneur et Thibaut Ress ont eu un énorme succès cet été. Mais avec quoi? Oula, une invention? Une invention, non. Ah, ils ont fait un hold-up. Un hold-up, Un non. hold-up. Un hold-up. On dit pas un hold-up, on dit un hold-up. Mais c'est pas, elle est pas française, ça fait un peu la seule chose qui fasse son charme. Oui. Ah non, mais là, franchement, j'aurais pas dû me réveiller ce matin. C'est drôle. Bon, dites, bon, Pierre Boisson, Maxime Chamou, Sylvain Gouverneur et Thibaut Ress, ils ont eu un énorme succès cet été. Ils ont ramé. Ils ont ramé, non, non. Ils ont inventé. C'est lié à l'été. Comment ça, c'est lié à l'été? Oui, Bah, est-ce que c'est Non, ça aurait pu les être... sports d'hiver, par exemple, c'est moins au mois de juillet, vous voyez. Et non, alors, pour répondre à votre question, ça aurait pu se passer dans le reste de l'année, mais c'est vrai que le fait que ce soit pendant l'été a ajouté au succès. Voilà. C'est lié à la Covid? J'ai bien répondu à votre question. Je verrai par rapport à la réponse. C'est lié à... C'est lié au Covid. Savoir à l'avance. Oui, c'est lié à la Covid. Oh, la question con, là. Tout ça pour meubler, tu vois. C'est un peu mon métier, vous savez. c'est Monsieur Meuble. Oh, pardon. Oh, j'avais oublié le rire de Christine. Ah, mais moi, Toute la moi- fraîcheur. et moi, Et quand elle- quand j'avais elle est oublié riche- les deux handicapés du langage. Là. Christine, Alors, quand elle... vraiment, alors là, vraiment, je vais te dire, Isabelle, je t'aime bien, mais quand tu te moques de mon ami, comment t'appelles déjà? Marcel. Marcella Yacoub. Au moins, Marcella, elle a un accent argentin, sexe. Alors, Attends, là, C'est franchement... vrai que toi, t'as Il y a une de la voix dissension tellement chez les suave. sorcières. Tu sais, Christine, que quand t'as fait tu t'es imité toi-même, hein. Non, mais Des attends. quatre, c'est Mabi qui a la voix la plus féminine. Bon, Pierre Vous avez Boisson, raison. Maxime Chamou, Sylvain Gouverneur et Thibaut Ress. Ils ont Ils fait ont un pub. inventé un produit. Ils n'ont rien inventé. Une chanson Une chanson non plus. On a pu les voir. Ah non. Ça se commercialisait? Ah oui, 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 ça s'est énormément vendu. J'en ai. Les masques. Les masques, non. Est-ce qu'on en a? Comment ça, est-ce qu'on en a? Ben, Ah, vous, je suis sûr que vous l'avez acheté, oui. Oui, oui. Ah, moi, j'ai acheté. Ah oui, oui. Ah, oh, c'est pour boire, alcotest c'est pour boire à la paille. C'est le trou au milieu du masque pour boire. Non, non, non. C'est pas du savon, hein. Ça c'est sûr. Ça se gonfle? Elles sont crasses. Ah, mais les saletés, c'est pas possible. Ah, vous avez acheté les deux, je pense, vous, Christine. Ah, il y en a deux? Ouais, ouais, ouais. Ça va par paire? C'est pas gonflable. Est-ce que ça s'enfile? Si ça va... J'en aurais acheté. C'est pour la culture, La pour culture, non. mettre dans la terre. Sur des bouquins. Des bouquins. Alors, bouquins, le mot est fort. C'est pour les femmes. Ah, Society, c'est les journalistes qui ont fait l'enquête sur Dupont de Ligonnès. Ah oui. Bonne réponse de Florian Society. Gazan. Oh, génial! Comment tu prononces? J'ai acheté les deux! Comment tu prononces? Society. Ah, j'ai dit Society. Non, non, pas du tout, t'es sourde. Non, ça, je suis pas quand même pour contredire Mademoiselle Yacoub, mais c'est vrai que dans un premier temps, vous avez Ah dit oui, société. oui, bon, bah, ça va, je le Society. sais. Non, elle a dit. C'est pour ça, quand elle m'a dit répète et que je suis subtil, j'ai dit Society. Ah oui, J'ai compris tout. Elle a dit Ça, c'est la Society. vitesse de mon intelligence. Et l'autre... Et l'autre, il est là. C'est pas faux en Ah, même l'autre, il a temps. rien compris, mais t'avais dit Society. Oui, mais la deuxième fois de réveil, j'ai dit Society parce que je me suis douté. Non, mais c'est... À sa question qui avait une perversité, t'as vu la fusée? T'as vu l'intelligence? On dirait deux à la punaises. vitesse de la- Attends, mais On peut pas appeler ça une femme. Tu sais, je On ne pense... savait pas. Moi, ça m'a fait peur parce qu'avec tant de méchanceté, tu vas finir par exploser.
Oh, on n'en est pas loin, hein. Xavier Dupont de Ligonnès, XDDL, comme on l'appelle. 2 numéros de Society qui étaient même épuisés tellement les gens ont acheté ça en kiosque. Pourquoi j'ai dit ça? A eu un peu plus de succès pendant l'été parce que ça, l'été, on a un peu plus le temps de lire ce genre d'enquête fleuve parce que je crois qu'il y avait 70 pages. 77. 77 Incroyable. pages au total consacrées à cette enquête. D'ailleurs, si Society a besoin d'un secrétaire de rédaction, je peux en indiquer plusieurs. Ça aurait été bien de couper 2-3 longueurs. Ah, vous trouvez? C'était interminable. Ah, vous l'avez lu, donc. Ben, évidemment, je les ai Mais lus alors sur la pourquoi plage. tu as lu cette connerie en fait? Ben, parce que c'était amusant de regarder ce que regardaient les Français. Aucun intérêt des tu l'as trucs lu comme ça. Ben, tu l'as lu Non mais écoute, On quel apprenait des intérêt les trucs policiers sont sans intérêt. Mais non, mais c'est vrai que vous adorez ce genre d'enquête. C'est un fait divers extraordinaire. Mais non qu'est-ce pas qu'il y a le meurtre, extraordinaire non pas le meurtre, mais l'organisation de la disparition, à tel point ça a été construit, prémédité, et puis ce mystère total, et ce qui fait les grands faits divers. Qu'est-il devenu? La preuve l'année dernière, le raout incroyable pour un pauvre Portugais là, qui s'est retrouvé. Ah, vous croyez que c'est lui le raout de Marseille? Ouais. C'est vrai qu'il a une perruque et une fausse barbe. Une perruque, une fausse barbe. Et une blouse blanche, et hop. Il est réapparu à Marseille, dis donc. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Dans les Alpes-Maritimes, à Grasse, Alexandre est prêt à démêler le vrai du faux parmi les fake news annoncées par mes grosses têtes. N'est-ce pas, Alexandre? Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour. Bonjour Alexandre. 30 ans, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Alexandre? Je suis dans l'événementiel, je suis monteur de stand. Monteur de stand. Ah. Ça alors. Et vous en avez des solides parce que Il dit, Bernard... je suis dans l'événement. Non, 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 non. Non, non, non. Bernard fait du stand-up, n'est-ce pas Bernard? Oui, bah oui. Enfin, je reprendrai un jour, peut-être. Bah oui, vous reprendrez. Ça n'est pas trop impacté, comme on dit maintenant, c'est le verbe à la mode, impacté par les conséquences du coronavirus, Alexandre? Bah si, un peu beaucoup. Eh ben oui, un peu beaucoup quand même. Bah, vous allez peut-être avoir l'occasion de vous refaire, comme on dit, et même de partir en croisière, histoire d'avoir le Covid jusqu'au bout. Ah ouais, la vache. Mais ce sont des bons cadeaux, ça. Le nid à Covid, le Ce bateau. sont des bons cadeaux. Non, mais là, ça va, c'est sur la Seine. C'est Ah bah oui. Ça revient au même. 6 jours sur la Seine, au départ de Paris, avec Honfleur. 3 jours en EHPAD. Ah, j'ai eu peur. Vous irez de Bastille Comment au fond du s'appelle cette Garigliano. saloperie de bateau? C'est des concurrents de Christine Bravo. C'est Croisier Europe. Au départ de Paris vers Honfleur, un aller-retour avec Croisier Europe. Attention, hein, dans un protocole sanitaire certifié, Ah justement. ouais, je les vois passer tous les jours devant ma péniche, tiens. Agréé par le bureau Veritas. C'est en toute sécurité, Il crache sur les sérénité que vous remonterez la Seine en découvrant de très belles escales normandes, les Andelys, son célèbre château Gaillard, Rouen, Honfleur, retour vers Paris, de très grands bateaux, très confortables, 60 cabines seulement. Tout ça sur les plus grands fleuves d'Europe. Nous, on est allés, nous, sur les bateaux Croisière Europe. On a déjà fait ça. Je peux vous dire que c'était formidable. On avait fait ça en Afrique. On n'a jamais fait ça. Si, moi, j'ai fait ça. Et moi non. Ah bah non, T'étais pas invité, moi j'y étais. Mais tu n'as qu'à les faire. On n'était plus de notre équipe à l'époque. Eh ouais. C'était dans les 3 ans et demi. Eh oui, Eh on a oui. fait ça il y a... On a profité de ton absence pour faire des trucs bien. On a fait l'Afrique du Sud, le Zimbabwe. C'est pas vrai. Oui, oui, oui. Là, ça change d'Aubervilliers, Gennevilliers, votre croisière. Ils sont formidables, Croisière Europe. Voir des lions au Zimbabwe, c'est autre chose que Ça va, tu vois un éléphant. de voir des teckels à Gennevilliers. Vous n'avez rien d'autre à offrir. Allez voir le site internet. Allez voir le site internet croisiereurope.com. Non, mais pour l'instant, on peut pas aller à l'international. Alors, Ah oui, oui. voilà, Oui, on voilà. fait les croisières qu'on peut. Alexandre, prêt à écouter mes grosses têtes? Je suis prêt. C'est Bernard Mabie qui commence. Jean-François Delfrécy, président de la République depuis le putsch médical de mars dernier, a décidé de tester jusqu'où son pouvoir pouvait aller. Demain, les Français n'auront le droit de sortir dans la rue qu'à condition d'avoir un doigt dans le cul. C'est Jean-Marie Bigard qui lui aurait soufflé l'idée. Les Français sont capables de suivre. Ils sont capables de tout. Est-ce qu'on aura au moins le droit de choisir le doigt? Christine Bravo.
Pardon. C'est à vous. Oh non, Laurent, vous l'avez réveillé dans le premier sommeil. J'avais l'image des Français qui ont dans le File d'attente dans les laboratoires pour les tests au Covid. 80% des gens qui font la queue ne l'avaient pas en arrivant. Les 20% qui l'avaient déjà sont priés de repartir tout de suite. Marcella Yacoub. Plusieurs personnes ont été blessées et certaines ensanglantées. Ont dû être soignées par la Croix-Rouge hier après-midi à Marseille lors du premier match du mondial des pétanques entre l'équipe belge et l'équipe marseillaise. Isabelle Mergot. Alors, l'affaire des chevaux mutilés commence à inquiéter les autorités. Hier, c'est un steak haché qui a gagné le quintet de Vincennes. Philippe Manœuvre. Alors, la direction du magazine Valeurs Actuelles, Alex, a tenu à publier un communiqué pour dire qu'il n'y avait rien de raciste de leur part contre Madame Bonobo. Florian Gazan. Jean-Marc Généreux quitte Danse avec les stars sur TF1 pour remplacer Pierre-Jean Chalençon dans Affaires conclues sur France 2. Ainsi, il pourra dire « Et ça, j'achète !» encore plus souvent. Alors, Alexandre, vous avez bien entendu tout le monde, ça semble évident, mais quand même, par prudence, vous pouvez procéder par élimination. Le doigt dans le cul, franchement, j'y pense pas trop. Non. Ah bon, c'est dommage. Vous devriez, c'est très agréable. Ouais. Bernard. D'où le port du masque quand tu l'enlèves. Bernard. Oui, Ensuite, Isabelle Mergo avec les steaks hachés, j'y pense pas non plus. non, même si c'est vrai qu'il y a une affaire de chevaux mutilés, c'est terrible. Quelle horreur. Ensuite, Je dirais Marcella peut-être. Ouais, moi aussi. Marcella Yacoub, est-ce que vous avez dit la vérité? Est-ce qu'il y a eu effectivement au cours d'un tournoi de pétanque, des blessés ensanglantés soignés par la Croix-Rouge? Moi, je crois parce que c'est hyper dangereux, la pétanque. Oh non, mais arrête. C'est la bonne réponse! Eh oui! C'est hyper dangereux. Bah oui, elle le sait, elle a fait le cochonnet pendant des années. Eh oui, hier après-midi à Marseille, ça a dégénéré entre les Belges et les Marseillais. Plusieurs personnes ont été blessées, certaines ensanglantées, soignées par la Croix-Rouge. L'arbitre a finalement disqualifié les deux équipes. L'arbitre tchétchène. Ah, pardon? C'est un arbitre tchétchène. Le ton est monté C'est vrai. entre la triplette belge et la triplette marseillaise. On ne dit pas le ton est monté, on dit Christine Bravo est au premier étage. Et vous applaudissez, bande de connards. Jamais vu un public aussi con. Tu l'adorais il y a 5 minutes. Je préférais quand il n'y en avait pas. Tu n'as plus aucun contrôle interne. Mais non, mais c'est pas ça. Il y a vraiment une... Moi, je redemande un confinement général et plus de public. Putain, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils sont cons. Je pensais que c'était que les chroniqueurs, mais non, c'est contagieux ce truc. Connerie grosse. Mais je me demande comment tu peux vivre en société. Ben, je peux pas. Je me demande. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Christine Bravo, Marcella Yacoub, Isabelle Mergo, Bernard Mabie, Florian Gazan et Philippe Manœuvre. Et on redémarre cette nouvelle heure, puisqu'on est ensemble déjà depuis une demi-heure, on redémarre avec une question très culturelle, puisqu'on va célébrer demain mardi le 50e anniversaire de la mort de ce prix Nobel de littérature. Il fut prix Nobel de littérature en 1952, et vous l'avez donc compris, il est mort le 1er septembre 1970 à Paris, il y a donc bien 50 ans. Alors c'est Mauriac. Et c'est François Mauriac. Excellente réponse de Marcella Yacoub. Voyez, ça c'est de la culture. Là, elle les a coincés les deux autres. Heureusement, quand même. Le sorcier illettré.
Non, elle est forte. Ah oui, oui, oui. Elle va pas vivre. On allait le dire. Les deux Vous autres, faites elles votre cherchent ce que c'est mari, qu'un prix Nobel. Vous pouvez me citer 2 ou 3 livres de François Mauriac à conseiller à nos auditeurs, Christine ou Isabelle? Alors, Oh, le silence des agneaux. Marcella, vous avez un livre à conseiller, vous, Et de vous savez que Mauriac? j'ai tout lu de Mauriac, mais j'ai pris un médicament psychiatrique qui me fait oublier les noms propres. oh là 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 là. Je jure que j'ai tout lu. Tu prends un médicament psychiatrique? Oui. Mais c'est quoi un médicament psychiatrique? C'est pour l'épilepsie. Oh là là. Eh ben, Le baiser au lépreux. Ah oui. voilà. Bah oui. De Gaulle, ce génie. Tu vois, c'est toutes ces histoires des femmes qui habitent en province et qui sont surplombées par les contrôles. C'est tous les contraires de toi. Thérèse D'Esquerou. Thérèse Ah, ça d'Esquerou. c'est bien, Thérèse Disquet. Le mystère Frontenac et aussi le désert de l'amour ou encore le nœud de vipère, tout ça Ah, c'est... mais j'allais le Les vipères, ça vous plairait. Hein. On en a un, là. Il y en a un. Les nez des vipères, Là, c'est- le nœud de vipère. Pas un nid de vipère, un nœud de vipère. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux répondre Nœud des vipères, ça veut dire. Tu veux répondre à une épileptique, laisse-la parler. Mais je suis pas épileptique, mais je prends des médicaments pour épileptique. C'est pas la même chose. Ah, pourquoi tu veux le devenir? Moi j'ai... C'est vrai qu'elle n'a pas de temps. Non, mais c'est comme elle parle pas français, elle pense qu'épileptique c'est autre chose et que c'est vraiment que c'est Elle le, a c'est acheté le un but. vélo épileptique à la maison. Je voudrais vous parler de Julia Klöckner. Madame Klöckner est ministre de l'Agriculture en Allemagne, pas très populaire hein, dans les sondages de popularité. Elle arrive en dernier ou même avant-dernier, pardon, pour être honnête, avant-dernier du classement des ministres les populaires en Allemagne. Cette dame ministre de l'Agriculture, pour tenter évidemment de remonter dans le cœur, remonter en popularité dans le cœur des Allemands, vient de prendre une mesure qui concerne 19% des foyers allemands. Elle impose aux Allemands, à ces Allemands, elle a décidé, hein, c'est une loi qu'elle a envie de faire passer, une ordonnance qui a été rendue publique le 17 août dernier. Elle a décidé d'imposer aux Allemands, quoi donc? La gratuité des pommes de terre. La gratuité des pommes. La gratuité. La vous voulez gratuité, oui. Alors, Non. la vaccination. Non. Ça concerne les agriculteurs? Non, pas seulement. Détaxer les légumes bio. Non. Ça Est-ce que concerne 19% des foyers allemands. Et est-ce qu'ils sont contents qu'on leur impose ça Bah, alors écoutez, beaucoup ont dit, écoutez, on n'a pas besoin d'elle pour nous dire de faire ça. Franchement. Alors, ils le ils faisaient ont des déjà. enfants? Les Ces enfants, foyers non. Alors, Ça est-ce peut que- concerner, je crois que c'est fini, mais ça a dû concerner Isabelle Mergo à une époque. Ça concerne Marcella Yacoub, je crois, encore. L'orthophonie? Non. Le postillon. Ça concerne peut-être encore Christine Comme Bravo. ça, peut-être encore. L'autorisation des concombres comme Godemichel. Oh. Tu vois, pour dire ça, c'est que tu l'as fait. Ça concerne surtout les femmes? Non, les couples, les hommes, les femmes. Alors, et ces couples, il faut chercher dans ce qu'ils ont de spéciaux ou ça Oui, mange oui, ça Ah, peut voilà. vous aider, oui. D'accord, c'est des couples Avec enfants? Végétarien. Avec enfants? Avec enfants, vous me l'avez déjà demandé, j'ai dit Alors, non. Végétarien. Végétarien, C'est non. justement avec des couples sans enfants. Vegan. Non, non plus, non, non. Bah, les couples, c'est avec ou sans enfants. Il y a pas une troisième Non. peut-être. Alors, Non, il peut y avoir des enfants ou pas, ça peu concerne, importe. ça C'est les concerne gens- la sexualité? La sexualité, vous avez déjà demandé ça aussi? C'est les Non, gens j'ai dit qui ont- non. Est-ce que C'est lié à... il faut ingérer ça? On le boit, on le Non, mange? pas du tout. C'est lié au l'a- mariage? Est-ce qu'on l'enfile? Non, pas du tout. On l'a dans la maison? On l'a dans la C'est maison? comme une page dans le journal Le Monde, si vous aviez lu Le Monde ce Oui, bah, week-end. On a fait que ça. et, Alors, franchement, Le magazine M. Ah oui, non. c'est dans la maison? C'est... Ah, alors, Dans la maison justement, on a que justement. ça à Ah, c'est foutre. chambre à part? Non, 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 justement, Non, c'est lié au fait que ce soit dans la maison et puis... Il faut Et puis- l'enlever. On veut pas... On Les n'en veut toilettes pas. à l'extérieur pour pas que... Non. Non, même Julia Ouais, Klöckner a décidé d'imposer aux Allemands, en tout cas... D'avoir ça. Ah, c'est D'avoir lié, ça. c'est lié aux toilettes. D'abord un bidet. C'est lié D'abord aux un toilettes. bidet. Pardon, D'abord un bidet. vous avez un bidet, vous? Oui. C'est vrai? Mais vous n'avez pas, vous? Bah non. Ah non. Bah nous, On n'a rien à laver, non. on vit plus au 18e siècle, nous, hein. En Argentine, ça n'existe pas, les Oui, mais vous, toilettes c'est sans normal dans- bidet. Dans votre escalier, on vous surnomme Carmen de bidet. Mais t'as encore ça chez toi?
pour se laver On a quoi dérapé là, non Ah, c'est pour se laver les pieds, les bidets, normalement. Hein. Oui, non, enfin... Ah non, Ah pas non, du non, tout. non, pas les pieds, Ah non, non. c'est pour se laver la partie intime de votre individu. Ah oui. Eh ben, moi, les pieds, c'est la plus intime de mon intimité. Voilà. Je peux bien montrer mon cul, mais je garde mes chaussettes. T'as qu'à les mettre dans les toilettes. Bon, ça n'a rien à voir avec le bidet. Est-ce voyez-vous. que ça a à voir avec les toilettes? Parce que les, Les toilettes, alors- vous savez que les Allemands... Attends, c'est Les peut-être toilettes ça. sèches, c'est ça. Non, tu me coupes encore la parole, je t'en colle une. C'est vraiment la partie féminine de l'équipe. Hein. Moi, j'ai remis mon masque parce qu'elles se parlent toutes les deux. Là, je suis dans leur postillon. Là, Bon, bah, vous pouvez causer, vous. Fais gaffe à pas te C'est noyer. pour nous protéger qu'elle a mis son Non, masque. moi, je parle dans le micro. Hein. Les toilettes allemandes, vous avez quelque chose qui, quand vous déposez quelque chose, au fond, ça reste sur un plateau. Quand vous déposez quelque chose, vous pouvez dire quand vous chiez. Ouais. Quand vous démoulez un Oh cake. là là, oh là là. Parce que je ben vois oui. pas d'autre que vous pouvez déposer dans le fond des chiottes. Mais c'est ça, les toilettes sèches. Oh là 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 là. Merci Christine. Et donc, au lieu que ça tombe dans le trou, ça reste sur une petite plateforme afin que toute la famille puisse l'admirer. Alors regardez, j'ai fait une virgule Nike. Est-ce que vous le saviez pas? Les Allemands examinent leur selle et donc ils doivent la présenter bien étalée. Oh là là Alors, écoutez, Allez regarder sur Internet. Non, Elle a raison, elle a raison. bon, remarquez, on n'est pas si loin. Hein. C'est les eaux usées. Mais quand même, C'est recycler ça les ne eaux usées. concernait pas l'homme, mais l'animal, puisque les 19% des foyers allemands concernés par la décision de Madame Klöckner sont des gens qui possèdent un animal domestique et plus particulièrement un chien. En effet, elle veut imposer aux Allemands de sortir le chien, l'animal, 2 fois par jour. Oh bah oui. Bah, c'est ce qu'on Mais en fait, non? Espagne, c'est 5 fois. Un minimum. 5 fois en Espagne. Oui, il y a des endroits où c'est obligatoire 5 Oh, attends, fois. moi aussi, je vais dire une connerie. Alors, en Italie, par contre, c'est 3,5. On s'est quitté sur cette décision de Madame Klöckner d'imposer aux Allemands de sortir son animal 2 fois. Combien de fois par jour vous sortez votre animal? Moi, c'est le chien qui me sort. Il a intérêt à être costaud. 2 fois par jour. Vous avez toujours des chiens maintenant que vous êtes en bateau, vous Ah non, non, moi ils sont morts. Non, ils sont morts. de Et leur vous avez monde. toujours votre chien ou pas, Isabelle? Bah, bien sûr. Ah, comment il s'appelle? Eh ben, elle s'appelle Mona. Et vous la vôtre, Mais Marcella? la mienne, elle a 15 ans et elle ne marche même plus. Hein. Oh la Comme- vache. bah, comme Et toi. alors? Je la sors avec un, Tu la portes un combien de fois chariot. par jour? À quoi? Avec un chariot, je la sors, avec un caddie. Je la dépose dans la rue et après je la remets dans son caddie. Oh là là là. C'est pas qu'elle ne marche pas, elle n'obéit plus. Peut-être qu'elle te Et- comprend pas aussi. Hein. Non, non, mais la vie, tu vois, c'est comme, elle en a marre d'être un animal de compagnie, alors elle obéit plus, alors elle ne veut pas marcher. On n'a qu'à dire d'accord, elle D'accord. prend des médicaments psychiatriques. C'est psychotrope. Hein. Les médicaments psychiatriques. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai une question pour Chantal Marant qui habite Bois en Charente-Maritime. Question qui va faire plaisir à Isabelle Mergo. C'est une spéciale dédicace pour Isabelle, Ah, d'accord. car elle va pouvoir répondre enfin à une question. Et la question concerne quelqu'un qui, quand il est monté à Paris, s'est installé chez Jeanne Le Bonny et son mari Marcel Planche, impasse Florimont. Ah ouais, je sais. Je la sens pas, celle-là, pour moi. Pardon? Ah ouais, je sais C'est très Brassens, bien. ça. C'est Brassens. C'est Brassens. Brassens. C'est pas ça, ah oui. Georges. Ah oui. C'est Georges Brassens. oui. Bonne réponse de Bernard Mabie et Philippe oui, bien Manœuvre. Ah bah ouais. Puisque dans le Figaro On voit aujourd'hui, toujours la maison, d'ailleurs. dans le Figaro, on nous explique aujourd'hui que le chanteur avait des manuscrits de ses chansons qu'il avait confiées à son copain Fred Mella, mais comme Fred Mella est décédé, C'était un compagnon de la chanson, Fred. exactement, Fred. et comme il est mort depuis lui aussi, eh bien c'est le fils de Fred Mella, Michel Mella, Mais va vendre. Il y a la pêche, mais là. Non, écoutez, Non, non, non. Non, mais là- c'est non, très non. sérieux et ils vont vendre les manuscrits de Georges Brassens. Et c'est vrai que Georges Brassens, quand il est monté à Paris, après avoir commis des petits vols dans sa ville de Sète, c'est ce que raconte le Figaro, il a été condamné à la prison avec sursis et de honte vis-à-vis de ses parents. Il est parti pour Paris et ainsi il a été hébergé chez sa tante qui très vite l'a installé chez sa couturière, Jeanne Le Bonny, et son mari Marcel Planche.
impasse Florimont. Et si évidemment je disais que cette question était spécialement dédiée à Isabelle Mergo, c'est parce qu'Isabelle reste la meilleure imitatrice de Georges Brassens qu'on ait jamais connue. C'est pas vrai. Ah oui. Ah, vous saviez pas Vas-y, rappelle-toi de mon nom. Christine. Vous saviez pas, Christine, qu'elle imitait Brassens? Elle va vous le faire. Ah, si le public le réclame. Elle a déjà la moustache. Et bien fournie. Hein. Elle en a même plus que Brassens. Physiquement, c'est ça déjà. C'est fou. Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière. C'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant. Oh là là. Moi, je dis madame. Ah ouais. Elle le fait mieux que lui. Ah, bravo, bravo. Tu as chanté avec un accent canadien. Oui. Mais complètement, c'est Montréal. Ah ouais, Québécois du Sud. On dit oui, mais On dit je oui te à jure, tout, je commence à avoir peur. Je regarde beaucoup de séries Netflix, ça commence comme ça, très gentiment. Tu t'aperçois que le copain prend des médicaments. Une question pour Vincent Bellotte. On n'a même pas écouté Brassens, tiens, j'y pense. Une chanson interdite actuellement avec le coronavirus. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Une question, disais-je, pour Monsieur Bellotte maintenant. Oh là, c'est facile, c'est un titre énorme dans le Figaro aujourd'hui, sur une page entière. Dans les pages Figaro Santé, on nous dit qu'elles sont à l'origine de plus de 70 000 consultations par an. Quoi donc? Les allergies. Les allergies, non. Quand on peut parler asthmatique, l'asthme. L'asthme, non. Les bêtes. Alors lesquelles? Les insectes. Les insectes. Les insectes. Les punaises de lit. Les Les punaises de lit. Les punaises de lit. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est quoi la punaise des lits? Ah bah des punaises, tenez, vous en avez deux là à côté de vous, des punaises. Ah ouais, elles vont pas sous le lit. Elles piquent, elles sucent pendant 10 à 20 minutes. Ah oui. Oh. Et c'est gratuit. Où est-ce qu'on peut... Vous avez leur téléphone? Non mais c'est vrai, elles sont dans le lit, elles... Regarde. Eh oui. T'es libidineux. Mais Mais qu'est-ce quand qu'elles foutent dans le lit? on les voit ou sont trop petites? On ne les voit pas. Ah, c'est des punaises Oui, elles de ont des lit. petits porte-jartelles et elles sont très bien maquillées. Ah non mais je vous jure, c'est le titre du Figaro aujourd'hui. Les punaises de lit à l'origine de plus de 70 000 consultations par an. Les gens ont peur, vont voir leur dégueulasse. médecin parce qu'effectivement, ça les gratte et ils veulent se séparer de... C'est quand on couche avec son chien ou des trucs comme ça. Ah non, Non, ça n'a rien à voir Ça avec les s'attrape puces. souvent dans les hôtels. Quand on va dans des hôtels très bon marché, souvent à l'étranger, je parle dans des pays comme la Tchéquie, la Croatie, etc. Et Qu'est-ce que tu vas elles foutre là-bas, montent dans toi la valise et on les ramène avec soi. Et après, c'est l'enfer sur Terre. Ah, ça suit les personnes. Moi, c'est j'ai pas... C'est pas les meubles, ça suit les personnes, comme les morpions. Mais vous savez, vous connaissez pas la sexualité de la punaise, mais... Allez-y. Mais elle se fait perforer. Oui. N'importe où. Mais n'importe où. Le mec, il arrive, et puis il met le trou Est-ce là où que c'est moi qui ai commencé elle a l'histoire? pas un trou. Elle a pas un trou déjà fait. Non. Radio Londres. Le pire, c'est quand elle s'accouple avec un python. Ah, il la plaque contre le mur. Alors raconte, Christine. Attends, elle se fait Eh ben, perforer, mais avant... on va voir le si- mâle n'a pas de pénis. Ah d'accord. Non. C'est pas ça. C'est la femelle. La femelle n'a pas d'orifice. Elle n'a pas de cloaque, elle n'a pas d'orifice. Ah, il Donc rentre le où? mâle a un pénis en forme de poignard et il la perce Là n'importe où il peut. Là où il peut. Voilà. C'est beau, c'est beau. là- D'où la punaise. Moi, je trouve ça très beau. C'est un peu en comme fait. moi C'est quand comme je suis bourré, quoi. les amours. Non, ça s'appelle taper à côté. Mais RTL, le livre du jour.
Ah, le livre du jour est consacré à un thème dont, justement, vous allez devoir retrouver de quoi il s'agit. On aura au téléphone dans un instant l'auteur de ce livre, Mme Sophie Gottman. Et Mme Gottman nous rappelle, et ça va vous intéresser, monsieur Manœuvre. Oui, c'est moi. Oui, c'est vous. Oui, c'est moi. Le thème de ce livre est consacré à quelque chose de très particulier, puisque Mme Gottman nous rappelle même que Bob Marley en est mort. De quoi s'agit-il? Le football. Le tu cancer. Tu meurs. L'alcool. Tu meurs au cerveau. Il a joué au football, il a eu une meurt. blessure au foot et il a Ouais. mal soigné, il a eu une infection, il est mort La de ça. gangrène. La gangrène. Alors, le livre est consacré à quoi? Aux maladies gangrène. nosocomiales. La gangrène, non. Les morts à la con. Oh, mère d'amour. Ah non, on meurt pas d'amour. Mais je Ben, comprends c'est pas pas. par amour Bob qu'il est Marley est arrivé au mort d'un foot. cancer. C'est vrai que c'est un livre étonnant parce que tout un thème autour de ce livre, et le Figaro nous en parle aujourd'hui sous la plume de Soline Roy, c'est intéressant, et c'est vrai que vous allez voir, vous allez être passionné par ce sujet, et le docteur Sophie Gottman qu'on aura au téléphone dans un instant pourra répondre à toutes vos questions, puisque c'est le thème de son livre. Les bactéries Et Bob Marley... Staphylocoque. Les bactéries Staphylocoque, non. Bactéries, non. Mais monsieur Gazan vous a mis sur une bonne piste. Par rapport à quoi? Oui, c'est Par tout rapport qui est- à la gangrène? À la gangrène. Par rapport à À la... mal soigné. Par rapport à la façon dont monsieur Bob Marley, Le effectivement... tétanos. Le tétanos, non. Mais c'est lié aux infections? Alors, non, c'est pas forcément lié aux infections, mais là, dans le cas de Bob Marley, oui, évidemment. D'accord. Vous cherchez C'est quoi? pas un édème pulmonaire. Ah, c'est- non, non. Bon, une septicémie. Pour tout vous dire, on cherche, alors je vais vous aider un peu, on cherche une partie du corps, puisque... Ah, les orteils. Alors c'est vrai que ça pourrait être tout un livre sur les orteils. Un champignon. C'est l'artérite. Mais c'est pas les orteils. Alors c'est la première partie, c'est le la- gros orteil. Ensuite, il y aura les petits orteils. La goutte. C'est la cheville. Les ongles, les ongles. Les ongles. Bonne réponse. Bonne réponse de Florian Je Gazan. comprends pas. Il est mort des ongles. Mais Il est mort des ongles. Le livre s'appelle Vos ongles, tout un monde. Et Bob Marley est mort d'un mélanome du gros orteil. Et oui, on pouvait c'est un mourir cancer. autrefois d'un panari mal soigné. Moi, je trouve que c'est un super sujet parce qu'on en a tous des ongles. Bah oui, on a tous des yeux aussi. Alors tous des sujets. On a tous Attends, des moi, poils. je vais écrire un truc sur les narines, tiens. Mais vous n'êtes pas Parce qu'on derma- a tous des narines. Mais ouais. vous n'êtes pas Eh dermatologue. non, les gars de la narine. Vous n'êtes pas dermatologue, vous n'êtes pas vénérologue comme le docteur Gottman. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Ça vous fait rire, mais... Ah, un petit peu quand même, ça me fait rire, oui. Bah oui, mais c'est vrai que c'est étonnant, tout un livre sur les ongles, mais il y a de quoi faire et il y a de quoi dire. D'où le titre de votre livre, Les ongles, vos ongles, tout un monde. Absolument. On ne connaît pas suffisamment bien les ongles. Alors, on ne connaît pas l'importance de nos ongles et on ne sait absolument pas tout ce qui peut leur arriver. Ah, si vous saviez. Ah, alors allez-y, racontez-nous. Eh Mais bien- ne dites pas la fin, dites pas comment ça se termine. Hein. Ah, ça se termine de différentes façons. Ça se termine avec du vernis? Heureusement, ça se termine souvent très bien, mais parfois ça peut mal se terminer. Non. Et Bob Marley, par exemple, pourquoi vous donnez cet exemple-là, justement, dans le Figaro aujourd'hui? eh bien, en fait, une des affections graves de l'ongle, c'est le mélanome de l'ongle, qui est initialement tout à fait curable et qu'il est important de traiter rapidement. Comment on voit si on a Alors- un mélanome à l'ongle? Alors, si vous avez si vous avez un mélanome agréable, vous allez avoir une tache ou une ligne noire. Attention, toute tache noire et toute ligne noire n'est quand même pas un mélanome, heureusement. parce que sinon, on est tous morts. Hein. Moi j'ai ça, mais c'est parce que je me lave pas. Ah, c'est du cambouis, ça. Bon, bah, ça, il faut prendre un gant de crin et frotter, ça va partir. Merci, madame, pour ces conseils à ce crasseux de ma bille. Mais Bon, alors- et alors, pour continuer, quand le mélanome est désagréable, il n'est pas pigmenté, et là, c'est une lésion chronique qui traînaille sur un ongle, et eh bien, il faut s'en occuper. On ne laisse pas traîner quelque chose qui vous abîme l'ongle de façon chronique sans savoir pourquoi. Une simple plaque de kératine inerte à l'extrémité des doigts et orteils. Non, c'est plus que ça, un ongle, dites-vous. Et alors même toutes les parties de l'ongle, moi je ne connaissais pas les termes de ce que vous appelez peut-être l'appareil unguéal, c'est ça, comment on dit? C'est ça, absolument. On dit l'appareil unguéal qui comprend cette petite tablette dure dont vous parlez
tous les replis qui l'entourent, la matrice qui la fabrique et le lit sur lequel elle se couche. Il faut quand même dire que c'est publié chez Actes Sud, très grand, Actes Sud, oui. très grand éditeur. Peut-être que vous aurez les prix Nobel de littérature. Oh, le foutage. Non, mais peut-être Je le ne pense livre, pas. le livre sera traduit aux États-Unis pour les Angles d'Amérique, évidemment. Ne l'encouragez pas. Et le cuticule, parlez-moi du cuticule. Ah, la cuticule, c'est la petite peau qui c'est là s'effleure. Et alors, ta Que toutes manucure les te l'a pas dit. femmes refoulent et qu'il ne faut pas refouler. Quand vous sortez de votre douche, vous prenez une petite serviette et puis vous massez la cuticule vers le haut du doigt. Elle va se pousser un tout petit peu et ça suffit parce qu'elle protège la région de la matrice. C'est dégueulasse en réalité les ongles. Bah ça, on peut le voir de cette façon-là, mais moi je suis habituée, là, ça me paraît pas du tout comme vous dites. Non mais Vous êtes élégante, vous, madame. Merci, docteur Gottman, dermatologue, vénérologue, qui publie Vos ongles, tout un monde chez Actes Sud. Une question pour Maxime Fessier, qui habite Fribourg. Oh non. Pour le présenter à Améla. Ça s'appelle comment, Fessier? Non, écoutez, c'est Donne-lui un petit coup de main. Monsieur Fessier habite à Fribourg, en Suisse. Et la question qui peut-être va lui rapporter 300 €, la voici. Je vais vous parler d'une ville qui s'appelle Malmedy. On ne cite jamais cette ville, mais généralement, on parle des deux autres villes qui l'entourent. Quelles sont les deux autres villes qui entourent Malmedy? Alors ça a une connotation très médiévale, Malmedy. Oh, alors, parce que c'est une ville qui est... C'est en France? Non, ce n'est pas en France. En Norvège, en Norvège. En Norvège, non. En Suède? Alors, c'est lié à l'actualité, En évidemment. Finlande En Finlande, non. Non. Malmedy n'est jamais cité, et pourtant, c'est une ville située entre deux autres villes qu'on Aux cite, États-Unis elles, régulièrement. Aux États-Unis, non. C'est en Allemagne. En Allemagne, non. En Europe? C'est en Europe. Ouais, En Russie Et c'est c'est nordique ça. lié, évidemment, avec l'actualité. Danemark. La Biélorussie. Au Danemark, non. La Biélorussie, non plus. La Est-ce que Belgique, c'est dans le coin la Belgique. C'est en Belgique, Malmedy. Qu'est-ce qu'ils ont les Belges? Et donc il y a deux villes belges Et autour qui sont pourquoi est-ce très qu'on dit connues. jamais cette ville? Il s'est passé un drame? Ben parce que non, on cite les deux autres villes et de façon fort injuste, on ne cite pas la ville qui se trouve entre les deux et pourtant. Il y a une friterie. Aucun rapport avec les frites, monsieur. On les cite dans une expression? Alors une expression. Jean-Carib Dessilard? Ah, c'est le Tour de France, rapport avec le Tour de France. Avec le Tour de France, non. Avec le cyclisme? Avec le cyclisme, non. Non. Avec le Un sport. sport. Un sport, oui. Avec le football. Le football, non. Ah, le Formule 1? Oui. Spa et Francorchamps? Effectivement, Malmedy, c'est entre Spa et Francorchamps. Bonne réponse de Florian Gazan. Puisque ce week-end, il faut le dire, Lewis Hamilton a encore gagné le Grand Prix de Formule 1 qui se passait en Belgique, à Spa-Francorchamps. On dit toujours Spa-Francorchamps. Or, le circuit passe aussi par la ville de Malmedy qui se trouve entre les deux villes, Spa et Francorchamps. C'est en Wallonie, évidemment. C'est la région wallonne dans la province de Liège. Spa- Pardon, c'est Wallonie, non? Pardon. On ne dit pas Wallonie. Oui, d'accord. Wallonie. C'est Wallonie. Wallonie, oui. Même tu peux dire Vallonaille, dis Vallonaille, Vallonaille. T'allais t'emporter. T'as eu. Ah non, mais oui. Wallonie ne se dit pas. Non, du tout. Non, non. Et tu sais quoi, on dit un wagon. On dit un wagon. On dit Valéry Giscard d'Estaing aussi. On dit un... Non, on dit Wallonie, non? On dit pas oui, Wallonie. oui, on Un dit wagon Wallonie. de train. Emmenez votre Excusez-vous, chien. Laurent, excusez-vous. Ah bah je m'excuse, mais Voilà. elle a qu'à emmener son chien au Vater et puis qu'on n'en parle plus. Ou aux Wallet. J'ai une autre question sur la Formule 1, une question subsidiaire pour donner une deuxième chance quand même à notre auditeur, puisque Monsieur Gazan est quand même très doué en sport. Alors Monsieur Fessier aura Monsieur Fessier de Fribourg. Monsieur Fessier aura une deuxième chance, puisqu'effectivement, je viens de vous dire que Lewis Hamilton venait donc de gagner ce nouveau Grand Prix de Formule 1. Il va, de ce fait, Monsieur Hamilton, peut-être battre le record de Schumacher. Michael Schumacher, c'est-à-dire le nombre record
2 grands prix gagnés. Et c'est vrai que c'est un record à battre, un magnifique record quand même, hein, le nombre de grands prix. Moi, je pensais pas quand même qu'il était aussi près de Schumacher, Lewis Mais il est Hamilton. incroyable. Je pensais pas que ça tenait toujours le record de Schumacher. Ah bah oui, fait ça quand même un tenait moment qu'il- toujours. qu'il roule plus. Non seulement le record du nombre de grands prix, mais de même champion. le titre de champion. Hamilton est à un titre de champion du monde de Schumacher. Il en a 6. Schumacher en a eu 7. Et là, on parle pas de titre de champion du monde, mais de nombre de grands prix remportés. Et c'est vrai que Schumacher a gagné 91 grands prix et Lewis Hamilton en a gagné 89. Quel est le troisième dans cette course au nombre de grands prix Ayrton remportés? Senna. Non. Senna en a gagné que 41. Fangio Alors Fangio, il est toujours dans le classement, mais il en a gagné que 24 grands Et prix. Prost. Loin, vous voyez, derrière Ouais, les ouais, autres. ouais, ouais. Nelson Piquet. Alors Prost en a gagné 51. Niki Lauda Niki Lauda, Niki Lauda, alors Niki Lauda 25, il est juste devant Fangio. Quel nul. C'est un contemporain Oui, il c'est plus contemporain. Il est mort. Ah non, il Alonso est toujours vivant. Alors Il est pas Alonso, mort. bravo Alonso, il en a gagné 32 grands prix, mais il est Sévère. 6e. Comment vous dites Sévère. Ah non, lui, Il est là, encore, il est aux fraises. il est encore en activité On dit que les volcans sont en activité, non? Oui, mais alors là, c'est des volants dont on parle. Oui, oui. Non, non, on dit un volcan d'ailleurs. Hein. Oui, mais Oui, elle a oui. raison. on dit ça. Il y a un volcan. On dit un volcan. Ah bah oui, il est toujours en activité parce il a même couru ce week-end. Ah, alors. Mais il fait toujours de la Formule 1? Oui, il fait toujours de la Formule 1. Je peux vous dire, il a même terminé 13e ce week-end. 13e, on marque pas de points, hein, c'est Monsieur Gazan. Hein. Non, non. Ce sont les 10 premiers qui marquent des points. Et lui, il est arrivé 13e. Dans les Formule 1, c'est entrée plat dessert. Non. Toujours est-il que juste derrière Schumacher et derrière Lewis Hamilton, c'est lui qui a remporté le plus grand nombre de grands prix. Et on le connaît. Toute époque confondue, c'est pas mal quand même. Est-ce Devant qu'on- Prost, devant Senna, devant Alonso, devant Mansell, devant Stewart, devant Lauda et devant Fangio. Et on le connaît. Quelle écurie? Et il est toujours en course. Quelle écurie, Laurent? Alors je crois qu'il est chez Ferrari maintenant. Bah, c'est Ferrari. Et Est-ce qu'on le connaît? Ça fait 4 fois. que Oui, je bah vois. oui, on le connaît. Bah, Autrement, sinon, il demanderait pas. Mais, non, mais est-ce que le grand public que nous sommes le connaît? Toi, tu n'es pas un grand public. Il est allemand il est allemand. Mais oui, mais je l'ai, mais j'ai un trou. Je, bah sais- oui, je oui, vois, oui. je vois son Bah, visage. moi aussi, hein. Toi si aussi, tu tu veux. prends les On peut médicaments. s'entendre. Il prend les mêmes... Ah non, mais à mon avis, il prend les mêmes médicaments que moi, Florian. Oui, parce que toi, il faut que tu prennes des médicaments pour avoir un trou. Ça donne des trous de mémoire. C'est Rosberg. Mais non, non. Ah non, ça c'est la Suédois Rosberg. Ah, ouais. Regarde, il est dans tous ses états, Florian. Ah ouais, j'ai son visage. Il me dit c'est moi, mais c'est comment tu t'appelles Eh ben, décris-le. Fais l'alphabet, fais Mais non, l'alphabet mais dans il ta a- tête. Décris-nous. Et ça va devenir. Bah, décris-nous, il a une combinaison et un casque, voilà. Et je te jure que ça marche. Fais l'alphabet dans ta tête et tu vas trouver le nom. Tu crois Eh ben, on en a pour un moment. Non, non, mais on va le Mais laisser. On va le laisser. Commencez faire par la fin plutôt alors. Tape-toi Ah, un peu sur la tête. il t'aide. Commence par la fin. Oui, oui, ZW, comment il Ah s'appelle bah oui, mais il faut décoder le Ruquier. Oh la Matahari là-bas. Ça commence par un W. Non, mais Non. pas loin. Enfin, ça dépend si c'est Marcela Yacoub ou moi qui le disais. Ah, c'est un en- V alors. Ah, alors un V. X. Ça commence par un X. Ah non, un V. Un V. puisqu'on a Après, bien de- derrière, il y a une force. Allez, V. C'est un Von. Il y a une voyelle, Von. Allez. Va. Ah non, après Va, un V, V. non, un- V, V. un R. hein. V. Vroom, vroom, vroom. V. Il y a un V, il y a un E Il y a après. un hein. V. Un V, ça commence par V. Oui. Oui. On en est là quand même. hein. Ah ouais. Un pilote Ah, de c'est Velven. C'est un nom comme ça, Velgesgen. quand même un pilote de Formule 1 qui est le 3e meilleur pilote de tous les temps et qui est toujours en activité. Oui, tout à fait. Ah, C'est pas Verstappen, ça, c'est sûr, c'est Non, pas ne dis lui. pas en activité. Ne dis pas ceux que c'est pas eux. Dis ceux que c'est eux. Merci de ton aide, Christophe. Ah, elle cause bien français. Hein, Ah ouais. ça, Non, c'est mais sûr, c'est hein. quand même la première fois en Oui, mais 3 ans parce que je vois Florian Gazan scotché là. Bah oui. Ah là là. 30 secondes. C'est bien triste, évidemment, pour ce pilote allemand qui, certes, n'a terminé que 13e ce week-end, mais qui est sur le podium des pilotes ayant gagné le plus grand nombre de grands prix en Formule 1. Loin devant Alonso, loin devant Senna, loin devant Prost, devant Lauda, devant Fangio. Certes, il n'a pas forcément gagné le grand prix, enfin, le titre de champion du monde, hein. Ah. C'est pas parce qu'on gagne, mais généralement, ça va de pair quand même. Bah, quand même, Plus oui, on gagne il y a des des grands chances, prix, il y a des chances, oui. plus on a été champion du monde. Enfin, il est quand même derrière Hamilton et derrière Schumacher, et c'est
Sébastien Vettel, Vettel, évidemment. Ah bah Vettel, bah oui. Sébastien Vettel. 300 € pour Monsieur Fessier de Fribourg. Il y a eu du cul. Une question pour Pascal Sluz. Monsieur Sluz habite Fréture, en Belgique. Et la question concerne la Mostra de Venise, le festival cinématographique qui a lieu chaque année, vous le savez, en septembre. 77e édition de la Mostra de Venise. C'est toujours entre le festival d'Angoulême, qui a eu lieu ce week-end, et le festival du film américain qui a lieu à Deauville le week-end prochain. Là, on est en Italie, à Venise. Vous savez que c'est le Lion d'or qu'on remet au meilleur film du festival. Lion d'argent aussi pour le deuxième film. Mais ça s'arrête là pour ce qui concerne les lions. On donne à Leone, je sais pas comment on parle italien, Leone d'oro, lion d'or, ou un Leone d'argento, lion d'argent. Oh là là. Mais en revanche, on donne pour la meilleure interprétation masculine. Qu'est-ce qu'il y a, Bernard? Un Leopardo DiCaprio pour la vraie. Pour le meilleur acteur ou pour la meilleure actrice, on va dire pour le prix d'interprétation masculine ou prix d'interprétation féminine ou encore pour le grand prix du jury, on ne donne pas de lion, on donne une coupe. Comment s'appelle cette coupe? La coupe Volpi. La Coppa Volpi. Bonne réponse de Florian Gazan. Ça, c'est de la culture. Qui était Volpi? Alors Volpi, c'était un noble de l'époque qui a eu l'idée du festival, le comte Giuseppe Volpi di Misurata. Monsieur Mabille, pour répondre à votre Vous question. parlez bien. Voilà. Si je une commande une pizza, c'est vous que j'appellerai. Vous auriez pu répondre, ça c'était du cinéma, Isabelle. Il a répondu comme une flèche. Peut-être vous auriez pu. Peut-être vous êtes allé d'ailleurs à Venise pour présenter vos films au Lido, non? Non. Non. Non, je suis allée nulle part puisque j'étais sur scène pendant qu'ils sortaient mes films. Ah bah oui, alors donc là évidemment. Oui, mais les acteurs auraient pu y aller. Michel Blanc, pour Je vous trouve très beau, aurait pu avoir une Coppa Volpi, vous voyez. Ben non, on a eu des prix, mais on n'a pas eu celui-là. Voilà. Oui, alors. J'aimerais bien, je sens qu'il faudrait que je réponde quelque chose d'assez drôle, mais je ne l'ai pas là tout de suite. Voilà, de tout à l'heure. Rappelez-moi. Mais pas du tout, c'est simplement qu'on a une réalisatrice parmi nous, on y tient. Elle est superbe, elle est sublime, on l'adore, Isabelle. À Angoulême, elle peut venir quand elle veut, il n'y a vraiment aucun souci. Avec toutes ses productions, on l'adore, c'est extraordinaire. Voilà, je faisais hommage, je rendais hommage à la cinéaste, tout simplement, Isabelle. C'était une bonne intention de ma part. Mais c'est gentil, mais ça fait longtemps que tu n'as pas fait un film. Ça fait combien de 30 ans? Mais je suis toujours sur scène. Mais ça fait 30 ans que tu n'as pas fait un film. Non, 10 ans. Ça fait 9 ans que j'ai pas fait de film. Une question musicale pour Monsieur Manœuvre maintenant. Et pour Sylvie Dechart qui habite Palavas-les-Flots dans l'Hérault. Il est norvégien. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Palavas-les-Flots. C'est là où qu'on va en vacances avec mon copain Florian. Bah, c'est là où je te croise malencontreusement en vacances. Ça fait pas rêver Palavas. Non, c'est vrai, c'est vrai. Surtout quand vous y êtes. Il est super sympa. Ah, vous connaissez le maire de Palavas-les-Flots? Ouais, il est trop mignon, il m'a offert une bougie. Une bougie pour mettre quoi? Une bougie pour mettre Moi, j'ai plutôt envie de dire pour mettre où? Pour mettre où, c'est ça? On met pas une bougie, c'est une bougie parfumée. pas un cierge. Le truc que Laurent adore. Ah, une bougie parfumée? Voilà, C'est vexant, à l'odeur c'est de vexant. Palavas. Bah donc parfumé au chichi. Oh, c'est vexant, dis donc. Non, mais c'est très sympa, Palavas-les-Flots. Un Norvégien a fait ça pendant plus de 50 heures. 50 heures. C'est un record. Mais qu'a fait ce Norvégien pendant plus de 50 heures, battant ainsi un record du monde? Il a Il faut mangé être quelque chose. norvégien. Non, faut pas être norvégien spécialement. Donc c'est musical. C'est musical. Il a joué de la Donc il batterie. jouait d'un instrument? Il jouait d'un instrument. Je suis même pas sûr qu'il jouait d'un instrument. Il a De la air guitare. sifflé. Ah, il a pas sifflé. Il a non. chanté. Il a chanté pendant 50 Il a 50 heures. pulvérisé le précédent record de plus de 7 heures. Il a chanté du Elvis. Oui, il a chanté du Elvis Presley pendant plus de 50 heures. Bonne réponse. J'ai demandé, il a chanté. Oui, mais il est allé plus loin, Philippe Manœuvre. Oui, mais j'ai demandé, il a chanté, vous avez dit non, vous Je auriez n'ai dû pas dire. eu le temps de vous répondre, car Monsieur Manœuvre a tout de suite dit du Elvis, et Oui, parce que c'est ça. C'était bon, voilà, le 15 août, Elvis Presley,
Enfin, en fait, non, on se lamente tous les 15 août de la disparition d'Elvis en 1977. Voilà, et donc... C'est pas la chose C'est pas le pertinente. C'est pas Elvis, c'est une personne qui peut chanter pendant 50 heures. Bah, il est mort. Si, tu peux chanter des chansons... Non, mais je vais dire, tu Et vois... là, c'était un imitateur norvégien en plus, donc il avait la voix d'Elvis. Il a chanté pendant... Enfin, au début, il avait la voix d'Elvis. Au bout de 50 heures, je suis moins sûr, mais il avait la voix de Carla Bruni au bout de 50 heures. Mais s'endormir. Ah bah oui, s'endormir, C'est évidemment. ça l'exploit, c'est pour ça que c'est bizarre que le nom d'Elvis soit... Il faut pas les... Enfin, c'est pas très important. Il a chanté, par exemple, ça d'Elvis Presley, vous voyez. Ah, ça vous plaît, sa manœuvre? Regardez, manœuvre revit. Ah bah oui, parce que Blue Suede Shoes, cette chanson de Carl Perkins, ça parlait de l'attitude, vous voyez Laurent, ça parlait de mettre des chaussures en daim bleu dans les années 50. En daim bleu? Oui, des bleus. Où est-ce qu'on trouve du daim bleu? Eh ben le daim bleu, on prend du daim et puis on le passe au bleu, puis ça fait des chaussures en daim bleu. C'est écolo ça. Ah oui. Très écolo. Ah, dis donc. C'est comme le Danube, le Danube, il était pas bleu avant. Et on s'en serait jamais douté. Et on va faire des tutos maintenant, les grosses têtes. Et cette chanson-là, alors? Don't be cruel. Ouais. Don't be cruel. Bon bah c'est une merveilleuse. J'arrive même pas à monter dans les aigus autant que toi. Hound Dog, Don't be cruel, c'est le grand standard d'Elvis Presley. C'est des chaussures en crocodile rouge. En peau de chaussures, des mocassins en peau de zob. Et celle-là, qu'est-ce que vous allez nous raconter sur celle-là? Bah oui, c'est le Jailhouse Rock. Alors ça, c'est la chanson de la fin du film où Elvis se retrouve en prison avec ses copains. Et c'est une chanson qui a été reprise après par les Blues Brothers, par absolument tout le monde. La Jailhouse Rock, c'est la chanson du bagne, le rock du bagne. Et celle-là? Oh bah ça c'est le premier 45 tours, That's Alright Mama. C'est avec ça que ça devient la révolution générale en Amérique en 1954. C'est ce gamin blanc qui chante exactement comme un black, c'est extraordinaire pour l'époque. C'est un doigt à tous les racismes. Voilà, c'est Elvis. Quoi. Il cherche du boulot. C'est notre dieu à cause sur de une ça. radio. Qu'est-ce qu'il y a? Il cherche du travail sur une radio. Pourquoi vous dites ça? Parce que j'étais plus aux grosses têtes, là, j'étais dans l'émission de Manœuvre. Bah oui, mais c'est intéressant de Mais tu l'écouter. peux pas supporter que quelqu'un parle, que ne soit pas toi. Elle a un peu raison, hein. Ah, c'est... Oui, là, pardon. Et d'ailleurs, la dernière chanson, je vous la dédie, chère Christine. Love me tender. Love me trop. Il a fallu que je me barre 3 ans et demi. Let me go. You have... Bah, c'est le Non, c'est la BO du Cavalier du Crépuscule, le premier western dans lequel a joué Elvis Presley. Donc, c'est monumental pour nous les fans, vous voyez. On voit tout de suite Elvis s'éloigner dans le soleil couchant. Mais alors, il y a assez de chansons pour chanter plus de 50 heures ou il a fallu qu'il refasse les mêmes? Mais non, puisqu'il en a fait 500 ou 800, il y a avec toutes les reprises, etc. Non, mais Elvis Presley, c'est monumental, il y a de quoi faire. Mais il avait des musiciens. Mais comme ça m'est dédié, j'aimerais bien qu'on entende Oh My Darling, I Love You. C'est vrai que tu ressembles un peu à Elvis Presley, mais à sa mort. Et j'aimerais que vous fermiez vos gueules. Ah non, mais si je vous la dédiais, c'était parce que c'était pas... C'est romantique. Son côté Ça m'est dédié. Tic, tic, tic. Pour Christine, fallait mettre Teddy Bear, non, plutôt? Donc on ferme sa gueule, on écoute les paroles. Vous pourrez pas lui dédier Allégeance la maman par hasard. La valise. 1190 € dans la valise, une roue T-Bike, une plancha offerte par le site ravidebarbecue.com et l'album autoportrait d'Hugo Frey qui fait son grand retour à 91 ans. Vous voyez la pêche qu'il a, Il a Hugo la Frey. pêche, Hein, c'est Ah incroyable. ouais, bel homme et tout. Ah hein. ouais, franchement là. Hein, Chapeau là. hein, on voudrait être comme il est ça. venu. Ah ouais, Quoi il est venu ici, il a Il est chanté, venu il a ici. chanté en Bah, live. il a chanté vendredi ici en live. Bien sûr, on m'invite jamais pour ces trucs-là. Moi. Mais n'étiez pas là la semaine dernière. Non, et quand même, je serais rentré pour ça. 91 ans. Incroyable. Ouais, mais il a une meuf de 30. Non, pas du tout. Non, 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 non. 25.
Très drôle. C'est vous, Marcella Yacoub, qui allez appeler pour la valise RTL. J'adore appeler pour la valise. Et on va demander. Mais là, c'est à Florian. Moi aussi, on j'ai peut- cru que c'était ça. Florian peut le faire à ma place. Hein. Et on va demander à Christine Bravo un numéro entre 1 et 20, Christine. 2. Le 2. Alors, on va appeler Clarisse Beauvillain. Mademoiselle Beauvillain, Marcella, habite Chinon. Chinon, c'est dans l'Indre-et-Loire. Beau bilan, en fait. Et ça sonne chez Appelle-la Clarisse Beauvillain. Beau et vilain. Voyez, Beau et vilain à la fois. c'est ce qu'on appelle un, comment on appelle ça Un déjà? oxymore. Ah, voilà, un oxymore. Clarisse. Vous êtes bien sur le temps. Oh là Ah, là. non, mais c'est... Non, non, un poxymore. Un poxymore. Oh, mais- Toi, tu ne sais même pas ce que c'est un oxymore. à tel Non, point non, tu es- c'est beau et tu es- vilain. Ah non. Non, un oxymore, c'est pas ça. Non, C'est un c'est ça. silence bruyant. Voilà. C'est-à-dire, Oui. c'est pas une opposition. Je suis d'accord. Là, c'est une antinomie. Oui. Voilà. Oui, Bah oui, elle a raison. Bon, dites Alors, quand on C'est fait- une quand on joue- antinomie. Non, alors quand on Une joue, quand on joue- antinomie. quand on joue les intellos... Oh, la famille faut- Capello, là. Le 7. Le 7. Il y en a qui baisent et d'autres qui lisent le dictionnaire. hein. On va appeler Rémi Vermorel. Ça n'empêche pas, hein. Bien d'accord. Marcella, ça a sonné chez Monsieur Vermorel. Rémi, il habite Enval, dans le Puy-de-Dôme. Aval. Rémi, C'est un ordre, hein. ça sonne chez Monsieur Vermorel. Rémi. Oh, sinon, tu demandes à quelqu'un d'autre de faire le numéro. Hein. Moi, j'en ai marre. Oh, oui, c'est vachement fatigant de donner un Ouais. chiffre. Tu dis ça parce que t'en connais pas d'autres. Tu trouves pas qu'ils sont Rémi mignons, les deux Vermorel. mecs, là? Ouais, Oh, alors, je vais prendre quelqu'un d'autre, effectivement. Isabelle, donnez-vous un bon numéro. Allez, l'as. L'As. Ah. Voilà. Ah, ça serait venu plus tôt, ça. piece hein. of as. Tout de suite, on aurait pu parler à Sandra Rocchetti, qui habite Sauzon, dans le Morbihan. Ah, c'est à Belle-Île. Ça a sonné à Sauzon, chez Sandra Rocchetti, ça sonne déjà, et elle décroche. Elle est à Belle-Île. Ça sonne. Tu vois? Votre mission, si vous l'acceptez, est de laisser un message à Sandra. Soyez prête, précis, court, et surtout, délivrez votre identité. Nous reprendrons contact avec vous dès que possible. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Alors, aujourd'hui, la valise, c'est vraiment mission impossible, hein, ça c'est sûr. Allez, on fait une dernière tentative parce qu'il est bientôt 17h, un dernier numéro, je vais demander... Le 9. À Bernard, vite. Bernard, vas-y, Alors, mais Bernard. Christine a dit le 9, c'est trop Voilà. tard. Alors, 8. non, le 9, on va 9. appeler Clémentine Ignace. C'est un petit nain Alors, charmant. j'imagine- Clémentine Tignasse. Non, Ignace. Feignasse. Elle est coiffeuse. Feignace. Clémentine et plus, Feignasse. et plus loin Ignace. Ignace. Elle habite Calais, dans le Pas-de-Calais. Ça sonne chez Clémentine. Ou chez Ignace. On ne sait pas où est le nom, où est le prénom. Ah, mais c'est un garçon qui s'appelle Ignace Clémentine. Ça peut, on ne sait pas. Ah oui. Il y a peu de chance, mais Ça peut être Clémentine Ignace ou Ignace Clémentine. À mon avis, c'est une femme. Hein. Bonjour, vous êtes sur le portable de Clémentine. Ah, Je ne peux pas vous Alors répondre, moi, on sait alors que c'est laissez-moi un Clémentine, message. vous voyez. Mais on le savait. Non, mais là, c'est fou, là, dans notre société, on ne peut plus communiquer. On a encore un peu le temps. On me signale qu'on a quelques secondes avant le flash de 17h. Allez, Bernard, vas-y, Bernard, un bon vas-y, numéro. Bernard. 8. Le 8. Ah, ouais. Ah, le 8, Bernard. Quoi, je l'ai pas dit comme ça, non mais. Si. Non, mais ça va pas du tout, là. Il l'a dit comme ça. Vite. Il l'a dit un peu comme... Ah, mais vous aussi, vous l'avez entendu, on Ah se serait ouais. rue dans une porcherie. Ouais. On appelle Romain Bernier à Segré. Segré, c'est dans le Maine-et-Loire. Romain, comment Bernier, comme Michel. Romain Bernier Toujours à la ramasse. à Segré, dans le Arrête Maine-et-Loire. d'écrire, ça va jamais décrocher. donc. Allô? Allô Oui, Je suis avec Romain Vernier. oui. Est-ce que vous savez qui vous appelle On dirait la voix de Marcella Yacoub. Quelle popularité! Ah, ouais. Eh oui. Non, tu le connais, tu le connais, c'est pas N'importe qui possible. qui fait une voix de salope est reconnu. Mais vous voyez Romain comme je suis l'objet d'une jalousie mortelle ici. Alors Romain, est-ce que vous savez Qu'est-ce qu'il a dit, Christine Qu'est-ce Bravo que- quoi
Il répète s'il a... Non mais arrête de parler, c'est moi qui lui Mais parle. oui, attends, pour une fois qu'on Ça s'intéresse suffit. à elle, laisse-lui ce moment de gloire. Alors vas-y. Oui. vas-y. Alors Romain Elles sont Vernier, chiantes les trois. Arrête, elle va alors. nous faire une crise d'épilepsie. Oh. est-ce que vous savez ce qu'il y a dans la valise? Non, là, Oh. Oh. Et vous me décevez, Ah, c'est Romain. dommage. En plus, on n'a pas trop de temps juste avant 17h. Faites quoi dans la vie, Romain? je suis ingénieur. Ingénieur, on va vous envoyer une montre RTL, d'accord? Bah, parfait. Mais rassurez-moi, vous continuez à écouter les grosses têtes tout de même. Bah, bien sûr. Mais la bah, prochaine fois, notez dans un petit papier. Oui. Oh, sur un Eh oui. post-it. Arrête, il va se branler là. tu vois. Non, Romain, je suis désolé. hein. Alors prenez un Kleenex. Christine Bravo est out of control. On se retrouve après les infos de 17h. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Bernard Mabie, Florian Gazan, Philippe Manœuvre, Marcella Yacoub, Isabelle Mergo et Christine Bravo. Une question pour Marc Coudreau, qui habite Artigues, près Bordeaux, en Gironde. Je vais vous parler de Mahalia Jackson. Ça vous dit peut-être quelque chose, C'est monsieur la Manœuvre? sœur de Michael. Non, Mahalia Jackson. Elle est morte en 72, mais il faut dire que 9 ans auparavant, elle a eu une idée formidable, puisque c'est elle qui a soufflé. Elle a soufflé quoi, il y a 57 ans? C'est Mahalia bougie Jackson. d'anniversaire. Non, pas. Ah. Oh bah, je suis sûr que si. Hein. Oui, bien sûr, mais c'était pas son anniversaire ce jour-là. Il y a 57 ans, qu'est-ce que Mahalia Jackson a soufflé et à qui? Un air de chanson. Non. C'était une militante? Un secret. Alors, elle était militante, elle était chanteuse, hein, Oui, Mahalia oui, Jackson. oui, comme elle a Je peux fait même vous la dire- faire écouter. Écoutez-la dans Summertime, par exemple. Sometime I feel like a motherless child. Mais le 28 Elle est août... noire, déjà. Elle est noire. Le 28 août 1963, je vous donne la date précisément. Qu'est-ce qu'elle a fait, Mahalia Elle Jackson? a pas dit à Martin Luther King. Elle a dit tu dois dire I have a dream, c'est sympa ça comme phrase, c'est assez cool. Allez-y, Manœuvre. Elle a parlé à Martin Luther King, qui était sur le point de faire son grand discours à Washington. C'est la grande marche. C'est à laquelle participent Bob Dylan, John Baez et tous les Et gens. Florian, vous avez raison. Et elle lui a dit dis donc Martin, si tu devrais dire I have a dream, c'est sympa cette phrase. C'est elle qui lui a soufflé l'idée de reprendre une phrase qu'il donnait régulièrement dans ses discours parce qu'il n'avait pas prévu de la faire ce jour-là. I have a dream. Bonne réponse du tandem Gazan Manœuvre. Waouh, Gazan Manœuvre, une marque de champagne. Parle-leur de ton rêve, Martin. Voilà ce qu'elle lui a dit C'est exactement. beau, ouais. Cette magnifique chanteuse Mahalia Jackson. Écoutez-la encore. The upper room with Jesus sitting at his blessed feet. Encore un petit extrait d'une chanson. Oh, don't move the mountain. Give me strength to climb. Monsieur Manœuvre, vous pouvez me donner quand même des informations sur cette chanteuse Mahalia Jackson? Mais complètement, Mahalia Jackson, c'est une militante qui porte le même nom que Michael et Janet, mais qui n'a rien à voir avec sa famille. Elle était incroyable. Dites, ça ferait comment une nuit entre Philippe Manœuvre et Marcella Yacoub, alors? Ah, Philippe, moi j'ai pris mes cachets contre l'épilepsie. Oui, je vais te secouer dans tous les sens, comme un Rolling Stone. Je vais te faire kiffer Richard. Oh, Philippe, c'est très bon, mais je dois sortir ma chienne à roulette, accompagnez-nous. Est-ce que vous êtes prêt à soulever une couverture? De combien de kilos elle fait, votre couverture? 12. Non, ça fait 8. 8 kilos. Est-ce que vous êtes prêt à soulever une couverture de 8 Ça dépend kilos? avec Mais quoi. un vaillant cœur, rien d'impossible.
Parce qu'elle a, elle a une couverture de... Comment ça s'appelle déjà ce genre de couverture? Ça s'appelle couverture pondérée. Ah voilà, une couverture pondérée. Vous connaissez ça? Bernard. Vous, Christine? Non, elle connaît rien de pondéré, elle. Mais non, mais... non, mais Bernard. C'est quoi une couverture pondérée? Bah, Marcella en a C'est acheté une couverture lourde qui pèse 8 kilos. Oui, mais pourquoi ça veut dire Alors, quoi? si tu veux, ça commençait à être utilisé pour les enfants autistes. Et après, on a compris que Pour les vieilles. que pour Après, les c'est pour les vieilles épileptiques. Elle est allée chez Nature et Découverte. Elle a chanté « J'aurais voulu être un autiste ». Ça a les mêmes effets que les massages, d'avoir un poids sur toi. Alors, d'un coup, tu es dans un bonheur. Bah attends, tu prends ma bille, tu vas dormir direct. Il est pas très pondéré, Bernard. Ma bille, c'est une couverture. hein. Non, mais tu peux pas recevoir quelqu'un avec un truc comme ça. Non, mais combien tu me ferais payer pour te mettre sur moi comme une couverture, Bernard? Oh, attends. Allez, vas-y. J'appelle ma banque pour faire un prêt personnel. Non, mais tu me proposes ça? Oh. Mais attends, cette couverture, est-ce qu'elle est esthétique au moins? Tu Elle est très mets belle. un drap? Tu mets un drap? Non, non, rien, il faut que ça Mais soit tu la sur la laves peau. comment? Sur la peau directement, mais ma chienne, elle est jalouse de la couverture. Oui, mais tu la laves Ah, comment? tu dors avec le caddie, alors? Non, parce que je suis... Viens ici, monte sur le lit, caddie. Allez, allez. Je suis dans un tel idylle Oh, avec la couverture. Ça va faire du monde sur le lit. Hein. Sans oublier les punaises. Ça, c'est un zoo, Mais ton lit. tu la laves comment? Ah non, ça se lave pas. Ah, bah non. non. Merde, alors tu dors dedans et tu la laves jamais? Mais si elle se lave, elle a pas besoin de laver la Mais oui, couverture. c'est ça. Mais on a toujours des petites sudations. Non, mais c'est, tu vois, ça dure le... Mais je dis, ma chienne, elle est folle de jalousie. Elle a pissé sur la couverture. Ah oui, tu Ah, ça, proposes ça sent bon. Raison de elle. plus pour pas la d'aller coucher laver. avec toi. Alors, bah, attends. Raison de plus pour pas la laver. Une question pour Léo Quette-Glace qui habite Paris 2e. Question qui nous emmène dans le Nord ou dans la Somme. Les deux départements sont concernés. Gouzeaucourt et Nesle sont deux endroits pressentis pour qu'il y ait la première usine. Usine de quoi? Usine où on pourra trouver quoi? C'est lié au corona? Ah, lié au corona, non. Non. Ça se Ça fait mange? plaisir d'avoir ce que produit Je suis cette pas usine. sûr que les habitants de Gouzeaucourt et de Nesle dans la Somme... Oui, ça y est, je sais. Sois Allez-y. content. C'est pour les moustiques. Une usine à moustiques. Non, 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 non. Contre, non. mais non, contre la dingue. Exactement. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est quoi la dingue? Alors là, moi, je l'ai attrapé 2 fois. La dingue. La dingue. Eh ben, pourquoi ils sont pas soignés? Et bah, j'ai été soigné 2 fois. Non, non, non. Et, Non. et une fois, j'étais avec Laurent Ruquier, même on était à Montréal et je venais Il y a longtemps alors. Ouais, je venais de Cuba et je l'ai déclaré à Montréal. J'ai fait crever, j'avais 42 de fièvre et il n'y avait pas de médecin à Montréal qui se déplaçait. C'est une maladie épouvantable. Si vous êtes piqué par le moustique qui est transporteur de cette... Transporteur. Oui. Sors pas, Dans un camion. Elle transporte dans un camion. Non, dans un avion. Mais c'est quoi un sors transporteur? pas le 25 décembre, on va te farcir. Hein. C'est pas la dinde. C'est pas la dinde. Ah oui, attraper la dinde à Thanksgiving. Ouais. On va te couper la tête. Non, là, c'est une usine à moustiques qu'on va Mais non, trouver dans t'aurais le eu la Nord. dingue, tu sais. Ah, écoute, je l'ai eu rend 2 tout- fois. Ça rend tout courbattu. Et Mais tout, ça fait 42 de fièvre, c'est un... Non. Et en plus, Mais là, la on va élever ça ne des se moustiques. soigne pas. Mais là, on va- attention. Ah oui, bah alors, tu c'est l'as- un virus. T'as Bah, pas pu l'avoir 2 fois si ça se si. soigne pas. Oh, bah, t'es la seule au monde à avoir les été virus. soignée. Non, écoute-moi. La grippe, c'est un virus. Et les gens ont plusieurs fois la grippe. La dengue, c'est un virus. Les gens peuvent être piqués plusieurs fois.
quand le moustique est infecté, vous D'où attrapez cette la dengue. usine à moustiques. On va élever nos propres moustiques Voilà. en France, Ah. à l'échelon industriel. On va se faire pomper français. Mais la dengue, c'est pas les pays tropicaux. Pour lutter contre les maladies qu'ils transmettent, comme la dengue, en fait, on va les nourrir, nos moustiques à nous, d'animaux d'élevage. On va se lancer dans un défi insensé parce qu'on va inoculer aux femelles moustiques une bactérie qui est présente à l'état naturel dans 60% des insectes à travers le monde et qui supprime la transmission Voilà. de ce virus. Comme ça, on aura nos propres moustiques français qui transmettront pas, Les moustiques français. qui transmettront pas la dengue. Voyez? Non, mais c'est donc la maladie de Lyme, et c'est la deuxième fois, et la maladie Qu'est-ce que de vous avez Lyme comme nouvelle maladie est encore? mortelle. Ouais. La maladie de Lyme. Des limes. Ouais, c'est devenu un De l'ail. Là, Oui. c'est pas la maladie de l'ail, c'est la maladie de Lyme. Non, de Lyme, L-Y, du nom de la ville des États-Unis où on Christ- a trouvé Christine, cette maladie. c'est un gigot à lime maintenant, Christine. Une dingue au marron et un gigot à lime. Deux recettes proposées par Christine Bravo d'ici aux fêtes de fin d'année. Au téléphone, dans un instant, nous aurons Monsieur Roty, Guillaume Roty. Rien à voir. Tu nous prends pour des nouilles. Non, rien à voir avec la conversation précédente. tiens. Si vous avez lu le journal La Croix, vous saurez que Monsieur Roty, qui est porte-parole de la Commission européenne, veut les supprimer. Mais que veut-il supprimer? Les hosties. Les hosties, non. Les vaccins. Les Ça a un vaccins, rapport avec la religion. aucun rapport avec la Ah. religion, même si c'est dans La Croix, qu'il y a un débat organisé entre Monsieur Roty et Monsieur Mauguin, qui lui est journaliste à 60 millions de consommateurs. Monsieur Mauguin ne veut pas qu'on les supprime, mais Monsieur Roty, lui, est pour qu'on les supprime. Est-ce Voilà. que ça va nous manquer? Alors écoutez, non, je crois Non. pas. Moi, Et je serais- publicité. moi, c'est-à-dire, si vous me demandez mon avis, je suis plutôt de l'avis de Monsieur Roty. Sont les publicités sur les murs? Non plus. Est-ce que j'en ai? Ah, on en a tous à la maison, sur soi parfois. Les punaises de lit? Ah non, pas les punaises de lit, non. Oui, hélas, il pourrait pas les supprimer. Des monsieur Roty. champignons? Des champignons, non. Les heures supplémentaires? Non. Que veut-il On en a supprimer? tous. Alors oui, Ça s'achète. ça s'achète. Ça c'est compliqué à dire. Ah, mince. Ça se vole? Ça s'achète pas. Attendez. Ça se cueille. Ça peut se voler, mais non, ça ne s'achète pas. C'est-à-dire on va vous en donner et vous allez en donner aussi. Ça s'échange, on va dire. Les postillons? Des postillons, non. L'amitié, les amis. Ah non, non. Est-ce qu'on s'en est déjà échangé, Laurent? Oh, nous, non, parce qu'il n'y a pas de ça entre nous, mais... Et puis, Ah, les cadeaux de Noël, là. non, Les insultes. non. Il est quoi? Qu'est-ce qu'il a Les dit? insultes. Les baisers. Les baisers. Non, non, c'est plus concret que Les ça. cadeaux qu'on fait et qu'on non, revend. non, 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 Il non. n'y a pas de ça entre nous. Écoutez Il bien. est légitime de s'interroger sur leur suppression, nous dit la Croix. Les poignées de main. Non, Guillaume Roty est Y a pour pas de qu'on les sens, supprime. De quoi s'agit-il? Les bisous. poignées. Les bisous. Les bisous, mais non. C'est concret. C'est quelque Bien chose de sûr que con. c'est On peut le concret. toucher. Mais bien votre truc. sûr. C'est On petit. peut le toucher. C'est à quelle taille? Ah, c'est très petit, ça c'est vrai. Je vous le confirme. À l'œil nu, ça se voit. Je peux même vous dire, ça pèse entre 2-3 grammes à peu près. C'est les oreillettes du téléphone. Les oreillettes des téléphones, non. 2-3 grammes. Ouais. Les enfants aussi, les chantent. Pardon. Oula, il y a beaucoup de lettres interdites là. hein. Les enfants aussi, ils se le donnent de l'un à l'autre. Alors c'est vrai qu'on pourrait les donner aux enfants plus facilement. Peut-être plutôt que de les supprimer, on pourrait les donner aux enfants. On l'a en voiture? Pardon. On l'a en voiture? Vous en avez où vous voulez, quand vous voulez, puisque vous avez ça dans votre poche parfois. Des vous voyez. allumettes? Des allumettes, non. Des miettes. Des miettes, non. Des pièces d'1 centime. Les pièces de 1 et 2 centimes. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. Là, 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 c'est la poche qui l'a aidé. Sont-elles utiles encore, les pièces de 1 et 2 Vous avez vu centimes? toute la réflexion de mon cerveau, jusqu'où il est allé, d'où il est parti et où il est arrivé. Monsieur Guillaume Roty, bonjour. Bonjour. Pourquoi voulez-vous supprimer les pièces de 1 et 2 centimes? Parce qu'elles ne sont pas utiles? On fait une évaluation pour savoir si elles sont utiles et si ça a de l'intérêt de les supprimer. Rien n'est décidé encore. Mais on s'est rendu compte que ce sont des pièces, ça vaut plus cher de les produire de les mettre en circulation que la valeur qu'il y a sur la pièce en fait. Oui, mais vous Et n'avez on- pas peur qu'on mette le prix au-dessus, alors carrément, pour arrondir?
Alors, et c'est exactement pour ça que on fait une grande étude là toute cette année et on va consulter tout le monde, Pertinente la question. les ministères, les utilisateurs, les commerçants aussi qui sont les principaux utilisateurs de ces pièces pour voir qu'est-ce qu'elles deviennent. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est des pièces qui circulent que dans un seul sens, c'est-à-dire on paie jamais, Ouais. enfin, les Européens ne paient pas avec ces pièces. En revanche, on leur rend la monnaie et donc ça fait que Moi, chez je les soi- jette à la poubelle. Ah bah la poubelle c'est pas Mais génial t'es parce folle. que il y a Mais un c'est- coût écologique aussi. hein. Il faut, il faut les donner pour les pièces jaunes, Ah tout ben, simplement. Chirac, oui. Ah, Moi, voilà. je suis contre les hormones. Les hormones. C'est pour les hormones. Elle a une poussée d'hormones. Monsieur Rotti, quand j'ai lu le débat ce matin, parce qu'il y a un débat entre vous et quelqu'un du magazine 60 millions de consommateurs dans le journal La Croix, parce que tout le monde n'est pas pour cette suppression des 1 et 2 centimes. Quand j'ai lu ce papier, je me suis dit, mais tiens, ce nom me dit quelque chose. Êtes-vous de la famille d'Oscar Rotti? Et est-ce que c'est pas faire, si c'était le cas, un sacrilège familial? Vous savez expliquer qui est Oscar Rotti? Eh ben Donc, oui, c'est celui autrement- qui a gravé la semeuse qu'on voit sur les pièces. Ah oui. À l'époque, c'était les pièces de francs et qui a été repris sur certaines pièces d'euros. Et non, il n'est pas de ma famille. Ah, parce que j'allais dire, Tiens, ça tu quand même, parles. il aurait voulu tuer Il est son de sa grand-père, famille. qui s'y serait pas pris autrement. Et vous êtes de la famille de Pavarotti? Non, pas du tout. C'est une étude qui est faite au niveau européen pour savoir si ces pièces ont encore un avenir et si elles sont encore utiles. Et on verra à la fin de l'année prochaine quelle sera la décision qui sera prise. Oui, parce que, par exemple, un truc qui vaut 1,72 €, si le commerçant le met à 1,75 €, c'est pas Alors, pas bien. aujourd'hui, il y a quelques pays européens qui ont déjà commencé Quel à... po- quel po- quel polémiste Ah, vous avez l'art de relancer la conversation. Il emmenait dans des mais trucs là, intéressants. J'ai cru qu'on allait me couper. On me coupe toujours tellement, ce qui fait que moi, j'ai cru. Là, fallait conclure, là, tu vois, parce que là, on commence Non, mais à s'emmerder. franchement, là. entre 1,75 et 1,70, ça dépend combien on en achète, c'est toujours pareil. Évidemment, à l'unité, ça paraît rien, mais si vous achetez 1000 choses qui coûtent bien sûr, c'est ce que 1,72 je au lieu de... dis. Eh oui, eh oui. Et c'est vraiment pour ça qu'on veut faire une étude assez précise parce que ça peut avoir des conséquences. Mais il y a certains pays qui ont déjà commencé à arrêter d'utiliser ces pièces, comme les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie. Et là, on regarde ce qui se passe et on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas d'effet sur les prix, il n'y a pas d'augmentation puisque l'arrondi se fait dans les deux sens. Bernard Mabillon, on l'a arrondi au kilo supérieur, par exemple. oui, bien sûr. On Mais vous bien remercie, sûr, Guillaume Roland. Rotti. Ah tiens, j'en profite pour ajouter dans la valise RTL un panier gourmand Émile Noël pour profiter des c'est derniers. d'époque. Non, mais c'est son nom à la marque en question. Émile Noël fête ses 100 ans cette année. Et Émile Noël, Ça doit être avarié. Émile Noël, oui. C'est des sauces, c'est de l'huile d'olive, Émile Noël. Ce sont des chips, Émile Noël. Ça a été créé en 1920, hein, faites le calcul, ça fait bien 100 ans qu'Émile Noël. Oui, mais lui, il a pas 100 ans. Émile Noël, il ne vit Il plus, est mort, c'est sa marque, Émile Noël. vous voyez. Il est mort. Je te demande. Oh là 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 là. Il était de la famille de Noël. Pour profiter des derniers barbecues de l'été, la marque bio, parce que c'est bio, la marque bio Émile Noël, qui fête donc ses 100 ans, a le plaisir d'ajouter dans la valise un panier de nouveautés 2020, un panier qui contient des sauces, des chips et de l'huile d'olive française. J'espère que c'est bien fermé, hein, parce que dans la valise, il va y en avoir partout. Et vous allez faire l'émission jusqu'à 18h avec votre masque. Ah non, mais avec les deux folles, là, ouais. Non, elle me craque dessus en permanence, là. Non, non, non. Mais je sais pas si ça marche, le masque, mais dans le cas de doute, je le mets. Mais tu crois vraiment que le Covid a envie de t'attraper? À mon avis, il bon, n'y a c'est plus que ça la qui- il y a Covid. plus ça qui va me choper maintenant. Hein. Il n'y a plus que ça qui va te- Non, Mais je trouve ne que ça- désespère pas. Ça me va bien, Parce que hein, tu moi, vois- moi, on me voit et mieux ça me va, hein, c'est ça? Non, il y a un petit côté d'un seul coup, on voit encore plus la beauté de vos yeux, Ah ouais. Isabelle. Ah ouais. Tu devrais essayer la cagoule. La cagoule m'est mise à l'envers. Une question pour Franck Petitjean qui habite Moulins dans l'Allier. La question concerne ce que certains scientifiques souhaitent peindre en noir. Ils disent, ces scientifiques, en peignant une des trois en noir, on va faire chuter la mortalité. Mais quelle mortalité Ah, c'est sur la route. et ça. de quoi s'agit-il?
La mortalité des animaux. De certains animaux, oui. Alors, les Sur la élans, route. les biches, là, qu'on voit traverser, là, comme ça. Ouais. On va Alors, pas. qu'est-ce qu'on va peindre en noir? Alors, attendez, la biche non. Les, Les routes. les cornes, les cornes. Non. Mais Les non, passages- les les panneaux passages par cloutés. terre, parce que elles vont croire qu'il y a un obstacle et elles ne vont pas passer. Aucun rapport avec les biches, mais c'est vrai que Les hérissons. Les hérissons. fourmis. Hérissons. Les ce hérissons. sont des chercheurs norvégiens qui ont réfléchi et qui se sont dit, tiens, si on en peint une sur trois Les tortues. C'est non. les crapauds. en noir. Ah non, mais il ne s'agit pas de peindre les animaux. Mais je sais. C'est les routes. Alors, je vous dis pas ce qu'il C'est faut pour peindre. empêcher les crapauds de traverser. Pas les crapauds. crabes. Non, Les hérissons. Les hérissons. Grenouilles. Les hérissons. Mais c'est pas pour sauver les hérissons, dit mais les c'est pour hérissons. sauver d'autres animaux. Les saumons. On Les dit pas furets. les hérissons. Les saumons, non. Oh, t'as beaucoup de saumons qui traversent la route. Bah, pour passer d'une rivière à l'autre, excuse-moi, avec une petite terre. Et l'autre il répond. Ah oui. Il répond les saumons. Non. Alors que Il si est j'avais dit les tellement saumons. content de dire non. Mais ça Que pourrait il être les écoute saumons, même- ça pourrait être les Ah saumons. oui, les saumons, ça remonte, L'autorité. Alors, La plus haute antiquité. Pour aller chez le poissonnier, ça remonte la route. Sous vide dans un coffre de voiture. Est-ce que c'est des camions qui transportent des animaux? Pas du tout. C'est un oiseau. Alors, c'est pour sauver certains oiseaux, oui. Ah, les pintades. Ah, les fenêtres. Les fenêtres, non. Ah, on fait des flamants noirs. Ah oui, bien sûr, on va peindre nos fenêtres en noir. Eh ben oui, parce qu'il y a des oiseaux. Eh ben, on s'en fout. Et tu sais les quoi? éva- Tu sais quoi? Il y a un oiseau qui s'est écrasé sur ma vitre là. Oh. Vraiment. Ouais. Ben oui, bon. bah. Et alors, parce que mes vitres, elles ont toujours été très C'est sales. Batman, elle l'a pas laissé rentrer. Mes carreaux, ils ont toujours été très sales et j'ai décidé de les nettoyer. Et mes oiseaux dans le jardin, ils avaient l'habitude de voir mes carreaux sales. Et là, j'ai bien nettoyé, hein, vraiment bien nettoyé. Là, je te jure, c'était impeccable. Paf, il y en a un qui s'est mangé la vitre. Et le cadavre est toujours là? Non, il est reparti, mais il n'était pas prêt. Ah, il est hein. le mort est reparti. À pied. À pattes. Non, mais pour un oiseau, c'est mauvais signe. Hein. On tire Ah par oui, à puis pied, pour ouais. un signe Sauf aussi. pour un cygne. Ah ouais, Ou une autruche. Bon, dites-là, Les effectivement, canards. Alors, C'est des fils électriques. Les canards. non. les épouvantails. Certains oiseaux vont pouvoir effectivement profiter de cette chute de leur mortalité Les hirondelles. si on en peint une sur trois en noir. Quoi donc? Alors, on Les en a poteaux trois. électriques. Est-ce qu'on en a trois? Bah, c'est souvent par trois que ça va. Qu'est-ce qui va Donc, par il y en a deux noirs. Ils se posent Non. dessus. Il y en a trois noirs. Pour Mais il l'instant- n'y a rien de noir. Pour Si. l'in- non, pour l'instant, les trois sont blanches et les chercheurs norvégiens disent si sur les trois on en peignait. Les éoliennes. Les éoliennes. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Oh là là, mais c'est powerful là. Wouh. Vous avez vu le cheminement intellectuel? Vous avez vu le cheminement À tout ce qui bat de l'aile, les moustiques, les éoliennes. ouais. Ah, c'est votre spécialité. Alors, il s'agit des pales des éoliennes. hein. Il faut que... pose pas dessus. Il y a 3 pales par éolienne. Et sur les 3 pales, donc, quand elles tournent vite, si vous en peignez une des 3 en noir, ça suffira à ce que les oiseaux, évidemment, détournent leur Ah, chemin on verra quelque chose, elles verront quelque chose. et ne soient pas tués par ces éoliennes. Enfin, faut être con, hein, un oiseau qui va direct dans un. Mais l'oiseau c'est son est con. métier. Mais C'est c'est son métier toujours con, d'oiseau, un d'être oiseau. oiseau, C'est tu son vois. métier. Il est là, il vole. Enfin, il a les yeux pour voir. Quand il est con, il voit une éolienne, il y va direct. Attends. Mais fou, même quoi. les cons ont droit à vivre. Non. Autrement, comment on ferait cette émission? Des abattoirs, les champs d'éoliennes. Ah ouais, Il c'est faut ça. être costaud pour lancer une vache sur une éloge. Qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Séverine Le Sage est à Nîmes, dans le Gard. Ils ont fait quoi, les crocodiles, en football ce Ah, week-end? m'en parlez pas, ils ont perdu 2-1, non. Ah, ils ont perdu. Vous en fichez du football, peut-être, Séverine. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour aux invités, puis bonjour au public. Ah, ben, le public vous salue et vous encourage. De manière à ce que vous puissiez miser sur la bonne grosse tête, celle qui restera au bout de ce jeu que le monde entier nous envie. Qui est qui fait quoi? Que faites-vous vous-même dans la vie, Séverine? Alors je suis en invalidité, Ah, bah donc je écoutez, ne travaille pas. j'espère qu'on vous fait passer le temps, qu'on vous change les idées avec les grosses têtes. Tout le temps. Et donc vous Tous les devez jours. bien connaître les capacités intellectuelles des uns et des autres, de manière à bien miser sur le bon cheval, si j'ose dire. J'espère. Alors, sur qui misez-vous?
Alors, sur Bernard Mabie, que j'aime beaucoup. Là, vous avez misé sur le percheron. Là. C'est ce qu'on appelle miser gros. Alors, on va commencer par Bonjour. Bernard Mabie, ensuite il y aura Florian Gazan. Je vous donne l'ordre, ça peut vous servir pour la suite des choses. D'accord. Après Mabie, ce sera Gazan, Manœuvre, puis Marcella Yacoub, Isabelle Mergo et enfin Christine Bravo. On va commencer par Bernard, puisque vous avez misé sur lui. Comme ça, on va tout de suite être fixé, vous êtes d'accord? D'accord, tout à fait. Bernard, pouvez-vous me dire qui est Marion Rousse? C'est quelqu'un qui court sur de la pelouse. C'est une footballeuse. Pas du tout. Pas du tout. C'est une sportive Vous ancienne. êtes déjà éliminé, Bernard. Oh, excusez-moi alors. Marion Rousse, elle commente le Tour de France et en plus son fiancé. Ah, c'est Alaphilippe. Alaphilippe, Julien Alaphilippe. C'est-à-dire qu'elle commente les exploits de son fiancé. Oh, elle est très très belle. Ah bah oui, mais alors c'est pourquoi vous l'avez pas dit? Je connaissais pas son prénom. Eh ben c'est Marion Rousse. Je l'appelle Chérie. Ancienne coureuse elle-même. Ah oui, oui. Vous êtes éliminé, Et Bernard. avant, elle était avec Thierry Galopin. Exactement, elle a Le changé de tombeur. vélo. Ah oui. Ah, elle a changé, Elle a changé de changé de braquet. pédale. On dit. Excusez-moi, Séverine. Vous misez C'est pas sur grave. qui? Ce sera maintenant pour 200 €, une deuxième chance. Alors, Philippe Manœuvre. Oh, ça Philippe sera pas mieux. Manœuvre. Mais non, Florian Marion. Gazan, il y a Florian Faites pas Gazan. ça, Marion. nul. J'ai jamais réussi à en placer une dans ce jeu. T'as déjà Oui, mais été choisi, Philippe? Florian dit toujours qu'il connaît pas ce jeu. C'est vrai, C'est c'est vrai, je suis vrai. pas très fort à jouer. Mais moi, par exemple, à votre place, vous voyez, j'aurais misé sur Bravo qui est là-bas au fond. Comme ça, j'aurais éliminé tout le monde avant. Ah, c'est vrai, oui. Mais vous avez dit Manœuvre pour 200 €. Et d'abord, avant Philippe, il y a Florian Gazan, effectivement. Florian, pouvez-vous me dire qui est Sarah Björk Gunnarsdottir? Sarah Björk-Gunnarsdottir, c'est une scientifique norvégienne qui a trouvé que si on peignait un pigeon sur 3 en noir, on pouvait protéger les éoliennes. Vous travaillez bien à la chaîne L'équipe, monsieur. Oui, c'est une footballeuse lyonnaise qui a marqué un but hier. Ah, bravo, bah pourquoi vous l'avez pas dit? Parce que ça vient de me revenir. Oh, ça... Alors je vous l'accorde. Oh non. Ah bah si, Si. quand même. Oh, il Oh, avait si, pas il a non. fait fort, Mais là. si, Il a il fait dit fort. bah oui, toi, puisqu'elle va Non, perdre. c'est pas à cause normal, de- parce que moi, c'est ce que j'avais répondu et vous l'avez pas accordé. Quoi donc? J'avais dit c'est une footballeuse lyonnaise, Marion Rousse. Et vous ne l'avez pas accordé. Mais moi, c'est vrai. Eh oui, Sarah Björk Gunnarsdottir est une joueuse de l'Olympique lyonnaise. Lyonnais, pardon, on doit dire quand même, l'Olympique reste masculin, mais les filles, elles, ont en tout cas gagné une 7e fois le titre de championne d'Europe, joueuse islandaise qui joue à l'OL, et qui en plus, je crois, jouait avec Wolfsburg avant. C'est-à-dire qu'elle a inscrit le 3e but victorieux contre son ancienne équipe. C'est bien ça? Exactement. Vous restez en course, Florian Gazan. Philippe Manœuvre. Yes. Pouvez-vous me dire qui est Chadwick Boseman? Ben oui, c'est l'acteur américain qui vient de disparaître à 43 ans, qui avait joué le rôle de James Brown dans le Black film Panther. produit par Mick Jagger. Et puis aussi Black Panther. Excellente réponse de Philippe Manœuvre. Il avait gagné. Vous restez sans toi. dans la course. Elle a- Attention, Marcella Yacoub. Il a gagné. Pouvez-vous me dire, chère Marcella, qui est Bernard Cazeneuve? Oh non, mais oui, Bernard quand même. Cazeneuve, c'était l'ancien ministre de l'Intérieur. C'est gagné, vous En restez dans la 2015. course. Voilà, au moment des attentats. Non, mais aujourd'hui, c'est terrible parce que vous avez de telles intelligences. Madame, que choisir entre nous, c'est compliqué. hein. Non, là, il avait pris un truc facile pour toi. Attention, Isabelle Mergo, c'est à vous, Isabelle. Non, mais Pouvez-vous me dire qui est Romain Amouma? ouais, alors. Ah, il présente Touche pas à mon poste. Non, pas Cyril, Romain Amouma, pas Romain Hanouna, Amouma, ouais. Amouma. Bah, c'est lui qui vient de remporter le Mont Manté, là. Le quoi? Le Mont Manté. Le quoi? Le quoi? Ah, le maillot à poids du meilleur grimpeur. Oui. C'est toujours un footballeur de Saint-Étienne qui a marqué 2 buts ce week-end. Romain Amouma, 2 buts contre Lorient. On me dit rien, moi. Vous êtes éliminé, Ouais, Isabelle. bah, évidemment que je suis éliminé, je suis toujours éliminé. De toute façon, personne ne m'a choisi, alors je vois pas pourquoi je répondrais les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Christine Bravo, pouvez-vous me dire, chère Christine, Quand il commence par Chère Christine, il m'a me foutre une savonnette. pouvez-vous me dire, Christine, qui est Marianne Crébassa? Vas-y, débrouille-toi. Alors, Marianne Crébassa, je crois que elle écrit. C'est un écrivain.
mais qui n'a pas encore rencontré de succès, qui n'a pas rencontré son public, et en attendant de... C'est une de nos meilleures cantatrices françaises, Marianne Crébassa. Oui, mais elle commence à écrire. Oui. J'avais pas terminé. Vous êtes Je éliminé. disais, c'est un écrivain qui n'a pas encore rencontré Il nous reste- son public, mais en attendant, elle chante. Et vous ne m'avez pas laissé Il nous reste donc Florian Gazan, Philippe Manœuvre et Marcella Yacoub. Florian Gazan, pouvez-vous me dire qui est Ruth Mackenzie? Ruth Mackenzie, bah oui, évidemment. Ruth Mackenzie, c'est une femme politique américaine qui est la seule à trouver Donald Trump sexy aux États-Unis. C'est quand même assez rare. Vous êtes éliminé, Ruth Mackenzie. Elle dirigeait le théâtre du Châtelet et elle vient d'être démissionnée par la mairie de Paris. C'est une zoophile. Si, on dit le cerf est en rut. Mais j'ai pas compris. Mais c'est à cause de ça qu'elle a été démissionnée? Ah non, On l'a trouvée en train de faire Philippe quelque chose avec... Manœuvre, monsieur Manœuvre, pouvez-vous me dire? Ça va être facile. Philippe Manœuvre, pouvez-vous me dire qui est Jacob Blake? Ou qui était Jacob Blake? C'était un tueur à gages. Hélas, non, c'est plutôt l'inverse. C'est cet Américain qui a reçu 7 balles dans le Wisconsin. Ah oui, il était pas loin, il était pas loin. Vous Black êtes Lives éliminé Matter. et il reste seulement Marcella, Yacoub et Séverine. C'est perdu Aïe, aïe, pour aïe. vous. Oh, je suis désolé, Séverine. Et pourtant, j'avais donné quelque chose d'assez facile, hein, Philippe Manœuvre. Ah ouais, même moi je le savais alors. Toi en plus. Alors là, vraiment, c'est terrible, Philippe. Séverine repart avec une montre RTL. On vous embrasse, Séverine, c'est déjà ça. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Eh oui, c'est l'heure de l'invité mystère. Il va être l'an vrai. Ah, ça, vous allez demander à l'invité mystère. Bonjour, invité mystère. Bonjour, monsieur Ruquier. Vous allez pouvoir répondre à mes camarades grosses têtes à toutes sortes de questions. Vous êtes prêts ou prêtes? Oui, Alors vous êtes une femme, ça s'entend tout de suite. je suis une femme. Est-ce que vous êtes une femme de petite taille? Je suis une femme de taille moyenne. Est-ce que votre physique vous a beaucoup aidé dans pour votre carrière? Pas vraiment. Vous n'avez pas eu besoin de coucher pour réussir. J'ai besoin de dormir pour réussir, mais pas de ça coucher. c'est une jolie réponse. Qu'est-ce que Bravo. ça veut dire? J'ai besoin de dormir pour C'est réussir. pour réussir pas de pour coucher. coucher. Ah, moi, j'ai Est-ce réussi. que votre voix alors vous a beaucoup est importante pour votre métier? Ma voix est importante. Voilà. Est-ce que vous défendez la cause animale? Pas spécialement, mais je ne mange pas de viande. Voilà. Voici un premier indice musical. Miss you since you went away, dear. Miss you more than I can say, dear. Daytime, nighttime. Vous avez reconnu Bill Haley, évidemment, Oui, oui, oui. Philippe Alors Manœuvre. pourquoi? Qu'est-ce qui est nouveau? Ah bah, Mais laisse tomber, il chante une chanson qui doit s'appeler Regina et qui te renvoie au nom de la... C'est un truc à Au la nom con. de la mère, de la sœur, Ouais, de la ouais, dame ouais, qu'on laisse interviewe. tomber. C'est le premier indice, mais c'était un petit appel que je proposais, que je lançais à notre invité mystère. Alors, madame, vous êtes chanteuse. Je ne suis pas chanteuse. Je me livre quelquefois à du chantage pour obtenir ce que je veux. Ah. Donc elle est... Oh là là. D'accord. Ah oui? Bon, alors, mais alors si votre voix est importante dans votre carrière et que vous n'êtes pas chanteuse, Vous êtes donc actrice. Non, je ne suis pas actrice. Voici un deuxième indice. Poursuivi sur mandoline et continué sur banjo, harcelé par la guitare qui la marqua d'un tempo. Elle fut pour la fanfare la joie naïve. Gilbert Bécaud qui chante une chanson dont le titre pourrait énormément vous aider. Alors, si vous faites des chantages, vous êtes de la police? Ah non, je suis pas du tout dans la police. Vous êtes animatrice radio? Non. Ah, vous l'avez été un moment. Oui. Voici un autre indice musical. Je me dis que c'est toi, et je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs.
Ah, cette fois, vous comprenez l'indice, invité mystère. Ah oui, je comprends très bien. Ah, on vous voyait, je crois, dans ce clip de Joyce Jonathan. Jonathan, on me voyait. Ah. Oh là là. Est-ce que vous faites de la musique? Je ne fais pas de musique, mais j'en parle. Vous êtes parolière? Vous êtes parolière? Vous êtes journaliste. Je l'ai été. Elle l'a été et elle aime beaucoup la musique. D'ailleurs, écoutez cet indice supplémentaire. Florian Gazan propose Ève Ruggieri. Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous êtes... ça nous fait... C'est une grande amie. Ah, c'est une grande amie, mais vous n'êtes pas Ève Ruggieri. Non. Est-ce que vous êtes déjà venu aux grosses têtes? Oui. Marcella Yacoub vous a identifié. Bravo Marcella, Oh là c'est la là. première. C'est incroyable. Bernard Mabie aussi vous a identifié. Bravo Bernard. Les autres c'est bien. cherchent encore. Christine Bravo vous a identifié elle aussi. Bravo Christine. Combien de grosses têtes cherchent encore? 3 grosses têtes Mais, cherchent. c'est incroyable, personne n'a pu poser la question essentielle. Tiens. De ce qu'elle Oui, fait. Voici encore un indice pour les autres. Dans les pharmacies, on vend du nougat et du chocolat, des bonbons au citron, des stylos, des poupées gentilles pour les petites filles. Et pour les garçons, des lapins qui sont sauteurs et polissons. On vend de tout, des tout blancs qui se tiennent debout tout tremblants. Des arbres de Florian Gazan vous a identifié, Isabelle Mergo aussi, seul Philippe Manœuvre. Mais oui, mais bon, bah écoutez. Sèche comme un malade. Alors les autres grosses têtes vont évidemment donner le nom qui va faire rougir Philippe Manœuvre. Notre invité mystère, c'est Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, évidemment. Mais c'est pas possible. Qu'on a au téléphone dans un instant sur RTL. Roselyne Bachelot était bien notre invité mystère. Alors je dois dire, c'est une double surprise que de recevoir notre ministre de la Culture aujourd'hui, parce que d'abord, évidemment, mes camarades ne s'y attendaient pas. Moi qui savais que vous étiez notre invité mystère, je pensais que vous étiez au téléphone. Et vous voilà apparaître comme ça dans ce studio. Merci pour cette surprise. J'ai voulu leur en venir en chair et en os. Beaucoup de chair et peu d'os. Alors dites, comment ça va depuis les grosses têtes? Il s'en est passé des choses. La vie est pleine de surprises, Laurent. Effectivement, il s'est passé beaucoup de choses et c'est un vrai bonheur que de revenir ici dans ce studio Mais là, t'as avec plus le droit vous, de déconner, Laurent, et avec tout le monde. Pensez comme on est fiers quand même, hein, qu'une grosse tête soit redevenue ministre et génial. surtout, en plus, c'est réaliser un rêve. On parlait de I Have a Dream, vous l'avez souvent dit. J'arrêterai la politique et je ne reviendrai jamais en politique, sauf, alors moi, parce que j'ai revu les déclarations, sauf si on me proposait le ministère de la Culture. Voilà ce que vous aviez dit. Et c'est vrai que quand Jean Castex m'a téléphoné le vendredi soir, enfin du moins j'étais sorti avec des copains, le gouvernement a été nommé le lundi, et le vendredi soir, à 11h du soir, je vois s'afficher le numéro de Jean Castex, et je me dis... Alors là, je suis rattrapé par la patrouille. Et il me propose de rentrer au gouvernement, je lui dis non. Et il me dit si c'est pour être ministre de la Culture. Et là, j'ai dit oui. Mais comment ça, t'avais le numéro de casque?